Et bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va bien, c'est cool d'être là, je suis content. Bah moi aussi, je t'avoue que je suis un peu Et stressé. mais non, il faut pas stresser. Un tout petit peu quand même, un tout petit peu. Ah bah ouais, ils sont oh, vous êtes trop mignons, mais tout le monde te dit bonsoir, salut. Ouais, je vois le chat, effectivement, j'ai regardé un petit peu juste avant. Salut Bonsoir, Euclidia, tout ça, salut bonsoir tout le Mika. monde. Bonsoir, bonsoir. Bah écoutez, J'ai déjà, pas pu passer pendant les lives malheureusement, mais je regarderai en replay, effectivement. oui. Juste déjà, je sais pas si tu as entendu quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que la VOD, j'aimerais bien la mettre sur YouTube, le côté podcast. Oui, Est-ce que tu es totalement d'accord? ouais, bien sûr, je suis d'accord C'est carrément. parfait, voilà. Comme ça, je préfère parce que c'est vrai À que moins que cette interview devienne catastrophique, j'en sais rien, mais a ouais, priori, je pense que j'ai envie de te dire, tant que ça parle de jeux vidéo et que ça parle de Super Intense Story, moi voilà, ça me voilà, va. Non, ça va bien se passer. super. Je passais faire, surtout faire un coucou. Le lit m'appelle. Y a pas de soucis, mon Inou, t'inquiète. Bon courage pour le travail. Je te fais des bisous. Pensez à, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez poser vos questions, bien entendu. Et pensez aussi à mettre le jeu sur votre wishlist. Et voilà, il n'y a pas de souci. Pensez-y, les enfants. Ça soutient, bien sûr, Blue Nose Game. Et puis, on va bien sûr tester le jeu tout à l'heure. Déjà, merci beaucoup d'être là, Martin. Ça me fait vraiment plaisir. Comme je disais, c'est la première fois que j'ai un développeur sur la chaîne. C'est la première fois que je peux faire ce format d'émission. Donc c'est pour ça que je suis stressé, mais en même temps je suis très content. Et Cool, bah oui, c'est super. Enfin, tu vois, on s'est vu à la Paris Games Week. mhm, Tu m'as juste demandé si ça m'intéressait que je vienne, et puis bah pourquoi pas. Enfin, c'est une super idée, quoi. c'est exactement ça, voilà, exactement ça. Et puis on est là ce soir. Du coup, est-ce que voilà, petite présentation, si tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, juste Ouais, voilà. bien sûr, bien sûr. Donc je m'appelle Martin Bousquet, je suis le fondateur de Blue Noise Games, et donc je viens de sortir mon premier jeu, Super Intense Story. Wishlistez-le, c'est pas cher. Voilà. Et donc c'est un jeu un petit peu particulier. Tu veux que je présente le jeu peut-être aussi rapidement? Bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, donc c'est un jeu un peu particulier en fait dans lequel on joue pas un héros, on joue un monstre dans un costume enfin un stagiaire dans un costume de monstre. Et donc on arrive dans une entreprise de jeux vidéo et on doit apprendre à faire le monstre. Donc par exemple faire les trucs de monstre comme faire semblant de mourir quand on se fait taper, préparer les salles avant que les héros arrivent, mettre des coffres, mettre des pièces dans des coffres, mettre des pièges, etc. Et donc on découvre la vie en entreprise avec des collègues. On joue ce monstre, au début on joue une toute petite chenille, mais on porte d'autres costumes après. Et donc on découvre les joies du travail d'entreprise. D'accord. Voilà, et donc le jeu est déjà sorti, donc il est sur Steam et sur Switch. Et voilà, et donc bah, on s'est rencontrés effectivement à la Paris Games Week où j'étais, donc j'étais avec mon associé. Mhm. On a présenté notre jeu pendant le salon, effectivement, il y a 2 semaines. Et franchement, moi, ce qui m'a vraiment intéressé sur le jeu, c'est vraiment le côté anti-héros, tu vois, que tu joues un méchant et que tu ne dois pas tuer le héros et tout. Moi, j'ai trouvé ça, le concept, vachement intéressant, parce que ça change de l'ordinaire, on va dire, hein, parce que d'habitude, tu joues toujours le héros qui doit sauver quelqu'un ou qui doit sauver une planète ou un truc comme ça. Et là, le Hmm. format est vachement intéressant, je trouve. Ouais, on a vraiment essayé de faire quelque chose un peu différent, puis c'est marrant parce qu'on a aussi des gens qui nous disent après coup, ah bah maintenant je rejoue un jeu normal et quand je tue un mob, je me dis ah merde, ça se trouve il y avait une famille. Enfin, C'est un vrai, peu, ça se trouve c'est un gars dans un costume. Enfin, tu vois, c'est vrai, c'est un c'est peu vrai. marrant. On s'est vraiment dit et si c'était ça. Et après on a J'avoue. exploré vraiment les possibilités. Alors, on voit l'envers du décor des jeux vidéo. C'est trop bien de jouer le méchant pour une fois, carrément. Je l'ai vu en live, il est très cool, il est très drôle le jeu. Je le répète, mais j'adore l'humour utilisé dans ce jeu. C'est vrai que oui, il y a Hmm. l'humour aussi. Il y a le côté où un peu on va dire le jeu te parle. Voilà, c'est un peu, tu vois, ça me fait penser à Deadpool. Parce qu'à Deadpool, c'est pas dans le jeu Deadpool, c'est pareil. Tu as ce qu'on appelle un peu c'est le quatrième mur, je crois, si on dit. Ouais, bien sûr. Voilà, Ouais, ouais, qui est un ouais. peu brisé, où c'est carrément le jeu qui te parle, qui t'engueule ou des trucs comme ça. Et moi j'aime beaucoup. C'est vrai que ce côté alors, est vachement intéressant. Ouais, Ouais. c'est très méta. On essaie, enfin, donc effectivement, on brise le quatrième mur. On sait que bah, on est dans un monstre dans un costume, donc en fait tous les décors, c'est des vrais décors qui ont été assemblés par des gens, etc. Et le héros, en fait, c'est des joueurs qui jouent aux jeux vidéo, en fait, donc c'est assez marrant et voilà, c'est un truc qu'on voulait faire. L'humour, c'est clairement, je pense que c'est le truc qui plaît à beaucoup de gens. Mhm. Je me suis vraiment amusé à écrire plein de blagues. Et j'étais là, ah ouais, tiens,
Je peux écrire ça, j'écrivais des idées sur un petit carnet, puis je les mettais dans le jeu après. Ouais, j'ai hâte. Moi, je te dis, C'est moi, j'ai marrant. hâte d'y jouer, moi, pour découvrir, parce que c'est vrai que je me suis pas trop spoil, quoi. J'ai pas trop osé regarder, donc c'est vrai que j'ai hâte de découvrir ce petit côté un peu humour, les petites phrases et tout. Est-ce qu'on commence tout de suite les questions? Ça te va? Ouais, ouais, bien sûr, Allez, carrément. bah c'est parti. Coucou mon Maclean, j'espère que tu vas bien, pas de soucis pour le lurk. Des bisous, des bisous. Merci pour ceux qui arrivent, qui sont en lurk. Bienvenue à vous, installez-vous. Bah écoute, première question, on va commencer sur du basique. Comment est venue l'envie de devenir développeur de jeux vidéo? Voilà, tout simplement, pour les personnes qui Alors, s'intéressent. je vais pas être très original, hein, je vais dire que c'était un rêve de gosse. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, bah moi j'ai deux grandes sœurs et un grand frère, donc ils ont commencé à acheter des consoles. J'avais une NES, puis une Super NES, puis une PlayStation, etc. Mhm. Donc bah ça faisait partie des rêves de gosse. Après c'est les rêves de gosse comme on a tous. Oui. Tu vois, je voulais être magicien, cascadeur, enfin je voulais faire plein de choses scientifiques, tu vois. Ouais. Astronaute? Non, j'ai jamais voulu faire ni astronaute, ni pompier, ni policier, pas de trucs comme ça. Ah zut. C'est plus genre, tu vois, inventeur, scientifique, je sais pas, ouais, cascadeur, effectivement, magicien, Ouais. jongleur, tout ça. Mhm. Et créateur de jeux vidéo, évidemment. Bah oui. Et du coup, bah, en fait, comme je faisais plein de trucs de mon côté, j'ai commencé à apprendre un peu en autodidacte. J'ai commencé à faire la programmation quand j'étais au collège, tu vois, j'avais 12 ans. Mhm. C'est mon frère qui avait une calculatrice, une petite calculatrice Texas Instruments, où j'ai commencé à programmer dessus. Donc je faisais c'était des trucs très basiques, hein, c'était du TI basique. Mhm. Et je m'amusais à faire, tu vois, faire des petits jeux, tu vois, des morpions, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment hyper limité, on pouvait vraiment rien faire, quoi. Ouais, mais c'est Et c'est vachement que après, stylé, tu hein. vois, que j'ai commencé à faire des choses plus compliquées, on va dire. Mhm. Mais justement, vu que tu parles de la calculette scientifique, est-ce que on peut parler de ce qu'on a parlé hier, justement, de ce que tu as fait via une calculette scientifique quand tu étais jeune? Ouais, ouais. Alors en fait, donc, comme je disais, bah, c'était des programmes très très limités. Et en fait, au lycée, j'ai découvert qu'on pouvait en gros hacker la calculette. Parce que donc par défaut, bah, on peut faire tourner que des programmes qui écrits en basique, c'est un langage très très simple et très très limité. Mhm. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait hacker la calculette et écrire directement des programmes en assembleur. Donc l'assembleur, c'est un langage beaucoup plus bas niveau, beaucoup plus difficile. Mhm. Et j'ai commencé du coup à faire un peu des vrais jeux. Là, il y avait de quoi faire. J'avais l'impression vraiment d'avoir une Game Boy dans les mains en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette espèce de petite machine qui était réservée vraiment pour les cours de maths et tout, bah, en fait maintenant je pouvais faire des jeux de plateforme, tu vois. Ouais. Et donc j'ai fait plein de protos, j'ai fait plein de trucs. Et j'ai fait un jeu donc, que j'ai publié, donc c'était il y a un moment déjà, c'était genre en 2007. J'ai publié un jeu, c'était un jeu Castlevania, un jeu de fan, tu vois, qui s'inspirait pas mal de Simon's Quest. Alors je sais pas si tu vois lequel c'est. C'est Non. pas considéré comme le meilleur épisode de la série, enfin, c'est un épisode qui est Castlevania. qui polarise pas mal les gens. Mais voilà, en fait c'est un jeu d'aventure un peu ouvert avec des boss. C'est un vrai jeu qui dure plusieurs heures de gameplay, tu vois. Mhm. Et donc, bah, je l'ai publié sur un site comme ça, qui est un site Je américain. l'ai mis, voilà, je l'ai mis dans le chat justement si vous voulez aller regarder. Parce que moi j'ai Ouais, trouvé voilà, ça, moi c'est un lien. j'ai trouvé ça énorme quoi, me dire faire un jeu style Castlevania sur calculette. Je me suis dit mais c'est énorme quoi, Et alors, ouais, le lien en fait que tu as envoyé, donc du coup, en fait, c'est un portage que j'ai fait. J'avais fait voilà. ça pendant le Covid, parce que Covid. C'était pour les 10 ans, un peu plus, les 12-13 ans du jeu. Mhm. J'ai décidé, tiens, je vais faire un petit projet, je vais le porter sur PC pour que ce soit jouable, parce qu'évidemment, à la base, il était pas du tout Oui bah oui. pas sur PC. Donc j'ai fait le portage, j'ai créé un espèce d'émulateur de calculette, et j'ai rajouté des sons, j'ai rajouté des musiques aussi, j'ai composé les musiques moi-même. Mhm. Et puis bah maintenant ça marche évidemment au clavier, ça marche au gamepad, tout ça, tout ça. Donc c'est un petit jeu, alors c'est un jeu old school, hein, faut Oui quand même voilà oui. s'accrocher un peu, je pense que c'est pas forcément très ouf. Mhm. Mais voilà, c'est un petit jeu sympa. Ah moi je trouve Voilà, ça... j'étais assez fier de l'avoir fait, surtout parce que bah, j'avais tout Oui. fait en autodidacte en fait, Ah si tu bah veux. oui Donc, tu m'étonnes. Ça c'est un peu genre vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment ton premier jeu que t'as créé? Alors, en fait, c'est le deuxième, Ah parce ouais. que le premier, c'était un jeu à la Arkanoid, tu vois, genre un casse-brique. J'ai passé quand même pas mal de temps dessus, et en fait, je l'ai fini, et avant que je le publie, il y a mon ordi qui a craché, et il y a le disque dur qui a cramé, et j'ai tout perdu. Ah Donc ce premier jeu un peu maudit, si tu veux, ouais. qui était vraiment fini, tu vois, vraiment, c'est-à-dire que j'étais en train de faire tu vois, de l'envoyer sur le site américain en question. Mhm. Il avait refusé parce que j'avais créé un fichier en README en français, donc il voulait un Ah. truc Ah ouais? en anglais.
Ouais, bah, D'accord. c'est un site américain, tu vois? C'est normal. Oui, bah C'est oui, mais juste que, bon. bah, j'ai fait OK, je vous l'envoie et puis, bah, mon ordi a crashé donc j'ai tout perdu. Ah Voilà. non! Ça Mais c'est voilà, le on va dire que c'est le Castlevania, c'est le deuxième jeu que j'ai fait de ma vie effectivement, quand j'ai publié, on va dire. Donc c'est le premier que j'ai publié, mmh mais c'est le deuxième que j'ai vraiment, vraiment fini, complètement. d'accord. Et après Heu, ça, bah, j'ai fait, tu vois, j'ai fait, école d'ingé mmh et ensuite je suis arrivé, dans le milieu du jeu vidéo, donc j'ai fait plein de jeux, par contre dans des autres boîtes, donc Oui, voilà, oui, oui. Tu as eu c'était un pas du tout parcours indépendant, quoi. tu un parcours qui a avancé. Juste, pardon, excuse-moi. Merci, le débutant pour le raid et bisous. Bisous Macloro. Passe une bonne soirée. Merci à ceux qui arrivent. Bonsoir Monk Knight. Bienvenue à tous, installez-vous. On est avec Martin, développeur et créateur du coup de Super Nintendo Story, studio Blue Noise Game. On va parler de son parcours, on va parler du jeu, on va parler de l'univers du jeu indépendant. Donc voilà, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. On essaiera de répondre le mieux possible. Donc installez-vous et bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu aurais à dire, par exemple, pour des personnes qui aimeraient tenter l'aventure? Parce que je sais que l'enfant, enfin le garçon de Lily Louve, aimerait se lancer dans le mode du développement de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu aurais à dire, par exemple, pour des personnes qui aimeraient tenter l'aventure? C'est un peu alors c'est assez compliqué à répondre parce que, bah, donc les jeux vidéo, il y a quand même beaucoup de métiers différents. Moi, j'ai commencé vraiment en étant programmeur, hein, enfin je suis vraiment à la base, je suis vraiment un matheux, si tu veux, c'est-à-dire que j'adore D'accord. les maths, tout ça. Mhm, Après ça dépend, tu vois, quelle branche il veut, mais un conseil que je donne en général, aux ados, même ou même aux jeunes adultes mhm. qui veulent débuter, c'est, ben, en fait, vous pouvez déjà faire des choses par vous-même, en fait. Il y a pas besoin de faire forcément une école de jeux vidéo tout de suite, en tout cas, enfin, si vous pouvez déjà, si vous aimez dessiner, bah, dessiner. Si Mhm. vous aimez faire des programmes, faites des programmes, installer, je sais pas moi, Unity, installer Unreal, ou même commencer plutôt de zéro. Moi, j'ai vraiment fait la route un peu difficile. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'Unity, pas Ouais. d'Unreal. Mais en fait, on peut déjà s'amuser de son côté. Comme ça, en fait, sur son temps libre, ça peut devenir un hobby, et comme ça, on peut déjà apprendre, en fait, si tu veux déjà des choses. D'accord. D'accord, d'accord. Parce que Louvi a dit il veut être testeur QA surtout. Alors, Ah, alors, testeur, oula, voilà. alors ça on me le sort souvent. Je vois souvent beaucoup d'enfants qui sont avec des étoiles dans les yeux. Ah, je veux être testeur, je veux jouer aux jeux vidéo toute la journée. Alors, testeur, c'est un des métiers les plus ingrats qui existent. En général, je le préviens. En fait, quand on est testeur, on joue pas au jeu. Quand on est testeur, on lance un jeu vidéo et on passe, par exemple, 2 heures tous les jours à essayer de se prendre tous les murs, à essayer de faire bugger le jeu, et à essayer de, Un peu euh, comme de un faire. speedrunner, hein. On connaît tous les niveaux par cœur, on essaie vraiment de faire les pires trucs, et donc ça va être 1 heure dans une seule salle à essayer juste de se prendre tous les murs et d'essayer de se bloquer, par exemple, d'essayer de bloquer son caractère. Mhm. C'est vraiment pas drôle du tout comme boulot. Ah, mais après, Euh, il en ça- faut, hein. Ouais, bien sûr. Alors il en faut, c'est sûr, hein, mais c'est vraiment les métiers ingrats, si tu veux. Mm. Bah oui, parce que tu vas Si vraiment chercher les en général, failles. les gens qui me disent ah je veux être testeur, c'est parce que bah, ils comprennent pas trop ce que c'est, par exemple. Mais Ah, parce qu'à l'époque, moi je parle de l'époque, mais comme moi j'ai 30 ans, à l'époque, il y a quoi? Il y a, on va dire, 15 ans en arrière, quand tu disais testeur de jeux vidéo, c'était. T'avais l'exclu du jeu, tu pouvais vraiment jouer au jeu avant tout le monde. Enfin, ah oui, dans sans ce cas, vraiment c'est le côté, journaliste voilà, en voilà. fait, oui. Mhm. Dans ce cas, tu veux être, enfin en fait, tu veux être journaliste, ou tu veux être influenceur ou streamer, Ouais, c'est un peu ça, ouais, ou voilà. tu veux avoir des clés. Ça, je comprends, ouais, ouais, effectivement. C'est vrai que voilà, Mais testeurs, moi voilà. j'ai bossé avec des testeurs, par exemple, Mhm, qui étaient sur un projet où en fait 2 fois par jour, donc le matin et l'après-midi, mhm. on leur envoyait une build du jeu, et ils passaient 1 heure à faire un scénario qui était fixe. D'accord, ah oui. C'est-à-dire donc supprimer toute sa sauvegarde, lancer de nouvelles sauvegardes, et faire telle mission, telle mission, telle mission. Tous les D'accord, jours, enfin 2 fois par jour, on leur envoyait une build et ils faisaient ça. Et d'accord, ils ah oui. étaient, ils étaient une dizaine. Chacun, ils faisait ça une dizaine de fois. Ils avaient tous un scénario différent. Mhm. Ils faisaient ça 2 fois par jour pendant, ça a duré peut-être 2 ans, tu vois, un truc comme ça. Oui, Après, bah, ils faisaient autre chose, tu vois, mais donc ils passaient 2 heures par jour à faire les mêmes missions en boucle, tu vois. mais j'ai envie Donc de te c'est dire, c'est le jeu, pas, c'est pas très fun, quoi. Vraiment, c'est pas le côté fun. après, ça dépend le jeu. Après, tu vois, c'est vrai qu'il y a des jeux qui peuvent pas être fun à répéter, mais si c'est un jeu qui vraiment, tu sais qu'il y a du potentiel ou quoi, à ce moment-là, tu as vraiment envie de. C'est un peu comme, comment dire, un peu essayer de vraiment bien Hmm. faire, de vraiment te dire, je me donne vraiment corps et âme pour vraiment trouver le truc qui peut en fait aider l'équipe qu'il y a derrière pour vraiment redévelopper le jeu et qu'à la sortie, en fait, le jeu il soit une claque monumentale, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je connais plein de testeurs qui aiment bien leur boulot et qui sont. Souvent, les testeurs, c'est une équipe assez soudée, en fait. C'est un peu. Mhm. Ils sont tous un peu. Enfin,
ensemble, tu vois? Ils font des trucs ensemble, c'est Mmh. assez, ça peut être assez cool. Mais c'est un boulot difficile, hein, Ah bah oui. c'est vrai. Mmh. D'accord, bah écoute, voilà, bah, si ça peut vous aider à répondre. Si vous avez des questions dans le chat, pensez-y, hein, pensez-y à poser des questions, ça fait toujours plaisir. Je regarde les Euh, commentaires. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Bah, on va parler du jeu. Est-ce que tu veux qu'on parle du jeu ou qu'on parle du studio? Ou pour toi, c'est la même chose au final? Bah, en fait, c'est un peu pareil si tu veux. C'est-à-dire que, en fait, le jeu j'ai monté le studio quand le jeu était déjà sur le point d'être fini, en fait. D'accord, Le studio, c'est une excuse pour, enfin pas une excuse, mais c'est un cadre juridique pour pouvoir sortir le jeu, si tu veux. d'accord. Donc en fait, aujourd'hui, c'est complètement lié. Mhm. On peut peut-être parler, en fait, de comment est-ce que le jeu a commencé, tu Ouais, vois? voilà, oui, oui. Comment t'es venu C'est assez, l'idée du en fait, jeu? c'est Ouais, assez voilà. marrant parce que, ouais. En fait, donc, comme je disais, bah, moi, j'ai toujours fait des trucs un peu à côté, tu vois? Même quand je travaillais, Ubisoft avant, tu vois, Mhm. je faisais des projets perso. Enfin, j'essayais de trouver le temps, tu vois? J'essayais de faire des choses et donc entre autres, je faisais des game jams, tu vois? Donc une game jam, c'est tu fais un jeu en peut-être en 2 jours, en 3 jours, D'accord. en équipe ou tout seul et donc tu dois faire un jeu, le plus vite possible, en fait. Souvent, il y a un thème, tu vois? Et donc ça peut être l'occasion, tu vois, en un week-end de dire: «Ah bah, tiens, je vais complètement m'aérer la tête et je vais faire un truc complètement différent». Mhm. Avec des potes et puis on va se réunir chez moi et on va bosser comme des tarés pendant 2 jours, tu vois? Mais c'est Et stylé, donc moi un j'aime jour bien. on fait une game jam, Ouais, ça s'appelle donc c'était la Ludum Dare, donc c'est une des plus grosses game jam, mondiales d'accord, et en fait, on était dans une équipe de enfin on a monté une équipe avec des potes, on était 6 et en fait le thème c'était: «Vous êtes le monstre» d'accord. et donc on s'est dit: «Ah tiens, qu'est-ce qui se passerait si on faisait un jeu dans lequel, on jouait, vraiment le petit mob, Ouais, la petite chenille, tu vois, qui est stagiaire et qui découvre le monde de l'entreprise et qui doit apprendre à mourir ouais, et surtout à pas tuer les héros parce que si tu tues les héros, tu te fais engueuler par ton boss, bah ouais. tu peux te faire virer, tu dois aussi préparer des choses et tout. Et Mhm. donc on a fait ça, tu vois, en 3 jours, on a eu un petit proto, un peu cool Mhm. et ensuite il s'est rien passé, tu vois, on est juste, Oui, voilà, on a vous. continué nos vies séparément Mhm. et après je me suis dit quand même: «Bah, c'est quand même un concept qui marche bien, c'était cool, ça peut être marrant de le finir». Donc on s'est dit: «Ah bah, on va le finir, puis on va essayer de le finir vraiment, assez vite. On va faire que des game jams, tu vois? Genre, on Ouais. bosser quelques week-ends et on l'aura fini, tu vois? Allez, Mhm. en 1 an, tu vois?» Ouais. Finalement, ça a pris beaucoup plus de temps, on est passé à temps partiel, c'est-à-dire que moi je bossais donc, 4 jours par semaine, à Ubisoft et un jour par Mhm. semaine sur le jeu Mhm. et on a quand même fait ça pendant 5 ans et après c'est que en fait, il y a 1 an et demi que là, on a vraiment quitté nos boulots et qu'on s'est mis à plein temps, que j'ai monté la boîte du coup. Mhm. Parce que le projet était vraiment sur la fin. Mais effectivement, à l'origine, ça a commencé comme une game jam, en fait. D'accord. C'est Ah, ce qui est c'est. assez marrant. Ouais, Donc, c'est vrai, j'avoue. C'est marrant parce que ça devait être un peu genre un projet d'école, on va dire. Et puis au final, tu te dis, bon, ben c'est bon, on l'a fait. Et puis tu as eu le nez creux en disant, c'est dommage, tu vois. Tu te dis, ah, il y a quelque chose à faire. Voilà, tu te dis, il y a quelque chose ouais, à bon, faire et voilà. le déclencheur, en fait, c'est que j'ai joué à Stanley Parable Ouais. et j'ai vraiment adoré ce jeu. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant, mais en fait, c'est un jeu c'est super court, c'est fait avec des bouts de ficelle, Mhm. c'est fait par deux personnes, tu vois. Mhm. Et j'ai joué à ça, j'ai fait, ah ouais, en fait, je l'ai fini genre en 2 heures, tu vois, Mhm. de 3 heures, tu vois, et c'est vachement cool. C'est intéressant, ça propose quelque chose, et en fait, pourquoi est-ce qu'on ferait pas pareil Ouais, voilà. pour notre jeu, en fait? Bah ouais. Et au final, regarde. Donc ça a été le déclencheur, tu vois, ça a vraiment été l'inspiration en disant, bah, en plus, moi, j'ai adoré Mhm. l'humour un peu corporate, un peu, tu vois, un peu quatrième mur aussi, Ouais. qui est Ouais. très très méta, tu vois. C'est vrai que ça se fait pas. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est vrai qu'on le voit sans vraiment le voir, ce côté quatrième mur. Et c'est Mm. vrai que je trouve ça assez novateur parce que avoir l'idée de te dire on va faire un jeu, mais on va carrément casser le quatrième mur. On va en plus casser le code, comme on disait tout à l'heure, de tu n'es pas le héros, mais tu es l'anti-héros. En fait, le jeu casse plusieurs codes et honnêtement, moi je trouve ça vachement, je trouve l'idée vachement géniale en fait, parce que c'est vrai que si tu regardes sur le monde d'aujourd'hui, c'est très rare en fait des jeux comme ça qui cassent ces codes, parce qu'en général c'est toujours du classique, on va dire. Et ouais, Ouais, ouais. bah, c'est les indés souvent, enfin, c'est là où on peut trouver un peu des concepts un peu vraiment intéressants, qui sont Mhm. vraiment des idées testées, tu vois, enfin des trucs un peu nouveaux. Il y a aussi beaucoup d'indés qui font juste des choses qui sont Oui, voilà. très codifiées et tout. Mhm. Mais c'est ça que j'aime bien justement dans le mouvement indé, c'est que t'as une idée, tu peux essayer de la faire, ça va pas coûter très cher à faire, tu vois, Oui. enfin, le plus cher c'est du temps en fait. Mhm. Et puis bah si ça marche, si ça marche pas,
c'est pas non plus, tu vois, une. Ouais, c'est pas Tu catastrophique, tu vas pas vois. perdre des milliards, quoi. Surtout, c'est ça, Et quoi. au moins, tu te dis, je l'ai fait. Voilà. Tu te dis, j'ai amené mon bébé jusqu'au bout. Et au moins, voilà, c'est fait. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins, dans ta tête, tu te dis, c'est bon. J'ai fait ce que je voulais Ouais, faire. ouais, ouais. Ça, Ouais, c'est franchement, beau. j'en suis assez fier, tu vois, parce que bah, on a réussi à le faire ça. On était deux, tu vois. On est sorti sur Switch aussi, on est Oui. sorti sur Steam, sur Switch, tout ça. Donc, Oui, pour ceux ça m'a qui pris, n'ont pas de plein PC, de choses, quoi. voilà. Si vous n'avez pas de PC, Voilà, vous le pouvez jeu le sur faire sur Switch. Switch, ouais. Je vois il y a déjà une Oui, question. Est-ce vas-y, qu'il y vas-y, aura des vas-y. mises à jour et d'autres chapitres ou est-ce que le jeu est complètement fini? Alors, en fait, des chapitres, en fait, on avait déjà expérimenté plein de trucs et on a vraiment gardé que ce qui marche ou alors on a fusionné ce qui marche. Donc on n'a pas vraiment de trucs supplémentaires à rajouter dans le jeu. Et puis moi, j'ai aussi envie de passer à autre chose. Donc il y aura pas de mise à jour, il y aura pas de mise à jour énorme comme ça. Il y aura pas de, tu vois, il y aura pas de DLC ou pas de trucs comme ça. Mhm, Le jeu il est vraiment fini là. Tu vois, on a déjà fait 3 patchs là déjà sur Switch. mhm, Euh, Après, on sait jamais. Tu vois, peut-être qu'il y aura des petites mises à jour, des trucs comme ça. mhm. Là, on va peut-être rajouter quelques langues aussi parce que le jeu est aujourd'hui que en français et en anglais. Ah oui. Mais il y aura pas de grosses mises à jour. Tu vois, Ouais, je sais voilà. pas, on va rajouter un costume par exemple. Tu vois. Mhm. Ouais, voilà, au moins, tu Donc penses ça, pas, c'est voilà. voilà. Le jeu Ça est... aussi, moi j'ai envie de passer à la suite. Enfin, tu vois, je travaille dessus depuis 2016, tu vois, donc c'est un Ouais. truc. Ah, c'est En fait, j'ai normal, travaillé ouais. dessus toute ma vie quasiment. Enfin, c'est un peu. Oui, mais Là, c'est normal, ouais. T'as envie de, voilà, de tester de nouvelles choses. Tu te dis, voilà, j'ai fait. En fait, comme, voilà, comme tu dis, c'était quelque chose que tu as fait étant un peu plus jeune, que maintenant tu as réussi à porter vraiment en mode fini. Et tu te dis, c'est bien, maintenant j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'essayer autre chose, peut-être un autre univers, voilà, peut-être un Ouais, RPG, un FPS, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais au moins, voilà, te dire, tenter une nouvelle aventure, une nouvelle approche du jeu vidéo ouais, aussi. c'est sûr, parce que c'est aussi, ben, tu vois, enfin, avant le projet, j'étais pas vraiment game designer, tu vois. Mhm. Enfin, tout le monde est game designer, tout le monde a des idées de game design et tout, mais en fait, vraiment faire du game design et sortir un jeu et résoudre des problèmes Ouais. vraiment et pas juste, tu vois, être fan de jeux vidéo, tu vois. Mhm. Ça m'a appris beaucoup de choses et du coup, bah, j'ai aussi acquis une certaine maturité, tu vois, au cours de l'aventure. Mhm. Et il y a des choses que je referai pas forcément, si tu vois. C'est-à-dire que Super Nintendo Story, c'est un jeu qui est linéaire, donc Ouais. ça amène plein de problèmes en fait. Un jeu linéaire, c'est que il faut jamais que la personne soit bloquée. Mhm. Il faut toujours, tu vois, lui Laisser une expliquer les porte de choses sortie, ouais. clairement. Tu vois, Mhm. si jamais la personne est bloquée, bah, elle va arrêter, tu vois, elle peut pas passer à Ouais. la suite. Enfin, elle peut pas faire autre chose, tu vois. Mhm. Donc nous, il y a eu plein de problèmes de game design. En plus de ça, c'est un jeu dans lequel vraiment tous les chapitres sont différents, tu vois. C'est-à-dire que on a le premier chapitre. Je vais essayer de pas te spoiler évidemment Ouais, parce mais que bah après, tu vas le voilà. découvrir. Ouais. Mais on a vraiment des gameplays vraiment différents. Mhm. C'est-à-dire on change pas juste de costume de monstre, on change aussi vraiment de type de jeu. Tu vois. Ouais, ouais, tu changes, Ça voilà. reste de la plateforme pour la Mhm. plupart, mais on a vraiment des situations différentes avec des gameplays différents. Est-ce que à ce Et donc ça moment-là, aussi, bah ça c'est hyper, ça a été hyper compliqué pour nous parce qu'en mhm, fait j'ai dû mettre en place plein de systèmes gameplay juste pour tel chapitre par exemple, tu vois. d'accord. Il y a un chapitre qui doit bien faire au moins le tiers du temps qu'on a passé, c'était un seul chapitre parce qu'on a j'ai dû Oui, faire plein de trucs dessus, tu vois. oui. Et donc ça, bah, en fait, on a vraiment fait les pires choix en fait en termes de game design, si tu veux. Donc j'ai plus vraiment envie de faire ce genre de choses-là. Je suis super content du résultat, mais je ferai plus un jeu, on Oui, va dire comme ça, tu vois. ouais, je vois ce que tu J'ai veux aussi envie dire. de faire, Mais moi, plein de choses, quoi. j'avais une question justement celle de Louis. Est-ce que pour toi, du coup, chaque chapitre est entre guillemets un peu un nouveau jeu? Parce Ouais, que, ouais, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. d'accord. C'est-à-dire que moi, en fait, quand on a décidé donc de commencer vraiment à faire le projet, Mhm, j'ai écrit un petit document, tu vois. C'était pas un game design document, c'était vraiment un document mhm, pour convaincre en fait les autres membres de l'équipe que regardez, le jeu il va être trop bien. Et du coup, j'ai mis sur papier plein d'idées de chapitres qu'on pouvait faire. ouais, Et en fait, dans ma tête, ça allait même avoir, genre, chaque chapitre allait avoir tu vois, genre, une direction artistique différente. mhm. T'allais toujours jouer le même personnage, mais ça allait être carrément dans des jeux vidéo différents, tu vois. Je sais pas si t'as joué à un jeu qui s'appelle The Hex, Alors dit comme Hex, ça, non. H-E-X. Dit comme ça, non. C'est un jeu d'un créateur que j'aime beaucoup, il a aussi fait Pony Island. Pony Island, ça me parle. Il fait des jeux très méta aussi. En gros, The Hex, ça se passe dans une auberge à la croisée en fait des mondes de jeux vidéo. En D'accord. fait, donc tu as 6 personnages qui viennent tous d'un jeu vidéo différent. Donc il y en a Mhm, un qui vient d'un jeu de plateforme, il y en a un qui vient d'un jeu, je crois, à la Fallout, il y en a un qui vient d'un RPG, il y en a un qui vient d'un Zelda-like, tu vois. ouais. Et en gros, il y a une histoire un peu commune, il y a quelqu'un qui va se faire assassiner, on sait pas c'est qui. Mhm,
Et donc ça raconte l'histoire de ces 6 personnages. Et donc dans le jeu, en fait, tu joues à des trucs des 6 personnages, donc il y a 6 styles de jeux différents avec des 6, Oui. avec 6 chapitres différents qui Ouais. sont vraiment avec des rendus différents, avec des gameplays différents. Enfin, tu vois, tu un jeu Zelda-like, tu un jeu Fallout, tu un Ouais. jeu, RPG, Ça enfin doit être tu fat, hein, quand même, hein. ouais, c'est fait par un seul gars, tu vois? Ouais, 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 c'est ce que Il y a j'allais te quoi de dire, ouf. ouais, c'est fat, hein. Tu vois? 2e inspiration, tu vois, de Super Nintendo Story, c'est ce jeu-là. Mmh. Jouez-y, franchement, c'est super drôle, D'accord. jouez-y. Une autre question, est-ce que Ouais, c'est possible de livrer à la tasse de café? Oui, 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 c'est possible. Il faut juste trouver quoi faire. voilà. Évidemment, je te dis pas, mais voilà. Oui, 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 mais je me doute. Mais si, ouais, parce que si elle te pose la question, Louis, c'est qu'elle a dû, bah, je sais que Clédia, pareil, je sais plus dans quel chapitre, j'ai un peu vite fait Mmh. regarder. Il tournait en rond. Il dit, il y a quelque chose là. Je t'en avais parlé hier. Il Ouais, était en mode, ça sent, il y a quelque chose. exactement. Il y a quelqu'un te demande de ramener le café, et en fait, c'est pas si facile. Voilà, D'accord. faut chercher un Bon, bah, peu. je ferai attention alors. Je ferai attention si on me demande du café, je ferai attention. On me dit un peu à la mode, pardon, un peu à la le monde de Ralph. Ouais, c'est un peu ça, je pense, ouais. Mmh. Le jeu dont tu parlais, que c'est un peu genre, il y a plein d'univers, mais au final, ils ont regroupé plusieurs univers pour faire un jeu. Et ouais, c'est un peu ça, ouais, je trouve. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Je chercherai alors. Ben voilà, si t'arrives à trouver, bah écoute, on Voilà. verra. Si j'arrive à trouver ce soir, je sais pas, on verra. Du coup, on a fait deux questions en une. J'avais posé aussi la question de quelle inspiration tu avais eu pour développer le jeu, mais tu en as un petit peu parlé. Ouais, 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 Si t'as bah, des tu vois, choses à donc dire, c'est oui. ça, je disais donc, bah, effectivement, n'importe quoi, Stanley Parable et Ouais, donc, bah, The X, tu vois? Mais il y a aussi, bon, il y a aussi évidemment, tu vois? Mais j'ai grandi avec les jeux de plateforme. J'ai grandi avec une manette, hein. À la base, je suis pas du tout joueur PC. bienvenue au club. Donc, tu vois, j'ai grandi avec Nintendo, avec Voilà, après la PlayStation, et tout, bienvenue tu au vois? club. Donc, voilà, c'est plutôt ça. Je crois que j'ai pas eu de PC correct avant, tu vois? Avant 25 ans, tu vois? Peut-être, un truc Oui. comme ça. Donc, ouais, 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 j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, j'avais pas de PC. Enfin, j'avais un PC, mais il faisait pas tourner des trucs. Et coucou mon Mais Spade. voilà, puis les inspirations, bah, c'est ça, c'est un petit peu aussi, qu'est-ce que j'avais envie de faire moi comme Ouais. jeu. Et comme j'avais envie de tout faire, tu vois? Ben, j'ai fait, Mais tiens, mais c'est une question complètement à part, parce que je trouve que la question elle peut être vachement intéressante. Euh, Tu dis que tu as eu envie de tout faire, mais est-ce que en ayant eu envie de tout faire, il y avait il y avait des points forts ou des points faibles, du style, par exemple, imaginons la musique, les compos, le design. Est-ce qu'il y a eu des moments où en fait tu t'es dit, en fait, je me suis lancé dans quelque chose, je pense que j'y arriverai pas, ou tu t'étais dit bah, dans ta ouais. tête, je vais y arriver parce que tu es Alors autodidacte. c'était super chaotique, c'est sûr. Comme je te disais, tu vois? On a travaillé 5 ans à temps partiel. Mhm. Donc 5 ans, 1 jour par semaine et tous les ans, je me disais: «Allez, je le finis, je le finis, je le finis». Et j'étais là: «Mais enfin, dans quoi je m'embarque? Enfin, c'est beaucoup trop, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un gameplay différent par chapitre? Pourquoi j'ai voulu faire ça?» Et donc, Pascal, donc mon associé Oui. qui est graphiste, donc il a fait tous les rendus du jeu. Mhm. Pareil, il disait: «Mais en fait, il est hyper perfectionniste et du coup, en fait, rien que pour faire une seule salle, ça lui prenait genre des semaines et des semaines». Enfin, Ouais, bah oui, je me doute. c'était énorme et du coup, ouais, bah, évidemment, il y a plein de trucs que je me suis dit: «Mais pourquoi on a fait ça?» Mhm. Et entre autres, alors je sais pas si j'en parle ou pas, mais il y a le dernier chapitre. Mhm. C'est ce dont je disais, j'ai dû développer beaucoup, beaucoup de systèmes. Je vais pas te spoiler, mais je vais juste te Mhm. dire rapidement. En fait, c'est un jeu de rythme. Ah, Et donc, tu changes complètement de gameplay et tu passes en jeu de rythme. alors Alors, c'est très, sache. très permissif. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent. Je ne sais pas si toi, Voilà. c'est ton cas ou Bah, pas. sache que moi, les jeux de rythme et moi, j'ai deux mains gauches. Écoute, tu Voilà. verras. Sache que c'est possible de le passer, évidemment, si t'aimes pas. Et Mhm, donc, bah, c'était hyper ambitieux. J'avais envie de faire vraiment un truc. Tu vois, moi, j'ai grandi, donc, comme je te disais, avec les jeux Nintendo, dont Final Fantasy. mhm. Je voulais faire un truc énorme à la Final Fantasy 6 avec vraiment D'accord, ah oui. un dernier boss qui soit énorme avec plein de phases, plein de trucs de gameplay. C'était hyper ambitieux avec de la musique aussi Mhm. qui changeait, qui évoluait dynamiquement et tout. D'accord. C'est aussi bon parce que j'ai travaillé sur Just Dance et du coup, faire des jeux de rythme, j'avais envie de faire un jeu de rythme dans le jeu. Ouais. Et aussi parce que je suis un très gros fan de Crypt of the Necrodancer, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un dungeon crawler en rythme. Ouais, d'accord. Je sais pas si tu vois ce jeu. Alors c'est complètement fou en fait. C'est vraiment un dungeon crawler, tu vois, case par case. Ouais. Sauf qu'en fait, tout est calé sur la musique. Donc en fait, tous Ah, les d'accord, ok. personnages, enfin tous les monstres ont un pattern. Tu vois, Ouais. t'as les squelettes qui avancent un temps sur deux. Toi, t'avances à chaque temps.
D'accord. Et donc, c'est une espèce de danse que c'est super bien. C'est un truc un peu disco, les musiques sont géniales. Ouais. D'ailleurs, elles sont faites par, merde, je sais plus si c'est Disaster Peace ou si c'est, ah, j'ai oublié. Celui qui a fait les musiques de Binding of Isaac. Oh là là. Je sais plus. Enfin, un mec super connu. Je vais te dire ça. Et Je vais voir. Cadence of Hyrule, exactement, c'est la dit Hyrule, c'est effectivement le jeu qu'ils ont fait juste après, D'accord. qui est un peu basé sur le même gameplay, et c'était fou d'avoir des indés qui tout d'un coup ont la licence Zelda en fait. Ils Ah, ont fait un jeu d'accord. Zelda avec le gameplay de Necrodancer. Alors, le compositeur, c'est Danny Baranowski. Ah, Barnowski, ouais, bien sûr, ouais, Voilà. c'est ça. C'est ça, j'avais oublié son nom. D'accord. Et donc j'adore ce jeu aussi, je me suis dit, ah, j'ai envie de faire un jeu de rythme. Et donc ça, bah en fait, c'était le. Je vais pas dire que c'était une erreur, parce qu'en fait, je suis quand même vachement content du résultat. Ouais. Mhm. Mais j'ai dû réécrire des trucs, il y a plein de parties qu'on a cutées, ça a mis des mois et des mois, il y a toute une partie que j'ai dû réécrire entièrement, Mhm. parce que ça marchait pas du tout en fait. C'était Ouais. les playtests en fait, les gens ils détestaient, enfin ça marchait pas du tout. Ah, c'est des Et risques à finalement on a prendre, dû ouais. vraiment, c'est au dernier moment, tu vois, on s'est dit, genre on était peut-être à un ou 2 mois de la sortie du jeu, Mhm. quand on se disait qu'avec Pascal, qu'est-ce qu'on fait quoi, enfin, Ouais. donc C'est ouais. on a collé des bouts de trucs ensemble, on a coupé des trucs, j'ai dû faire Mm. des heures sup, enfin c'était horrible, mais bon voilà, je suis super content du résultat. Ouais. Donc finalement c'est cool. Bah, je vois Bon voilà, le que. jeu on a quand même mis 1 an et demi. À partir du moment où on a quitté nos boulots pour se mettre à plein temps, on a quand même mis 1 an et demi à plein temps Mhm. pour finir Super Intense Story, tu vois, vraiment à 100% dessus. Ce qui était beaucoup plus que ce qu'on avait pensé, on avait prévu de faire 6 mois, finalement on a mis 1 an et demi. Après, parce que vous êtes professionnel, vous avez vraiment voulu travailler proprement aussi. Et puis, comme tu dis, voilà, tu as eu des Hmm. passages qui t'ont un peu comment dire, t'as un peu plus galéré en termes de temps, parce que tu t'es dit peut-être que ce niveau, en 2 mois, c'est fait. Et au final, tu te rends compte qu'avec la complicité et tout, tu te dis, oula, mais attends, au final, 2 mois, je pense Ouais. qu'on est un peu. Ouais, et au final. Ouais, mais voilà, c'est toujours comme ça de toute façon Mhm. le dev de jeux vidéo, faut savoir, il y a toujours des imprévus. Puis en fait, tu sais pas où tu vas si tu veux. C'est-à-dire que ça, Ouais. c'est un truc aussi que j'ai appris. C'est que tu as une idée de jeu, Mhm. même si dans ta tête c'est super clair, tu as l'impression que c'est super clair, tu sais exactement où tu vas. Mhm. En fait, en faisant le jeu, tu vas te rendre compte que tu prends une direction qui est complètement inattendue, quoi. Mhm. Il Ah, y a mais c'est plein ça, hein. d'exemples de jeux comme ça, de devs qui disent j'ai commencé, j'avais une idée de jeu en tête, Mhm. et en fait j'ai complètement changé, et finalement ça c'est devenu ce que les gens connaissent, mais en fait ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, c'est ça, entre Il y a, il le y a plein prototype d'exemples, et tu tout, vois, ouais. genre, je te citais Cryptos the Necrodancer par exemple. Ouais. Au début, ils n'avaient pas prévu de faire un jeu de rythme. Au début, ils avaient prévu de faire un dungeon crawler, et en Ouais. fait, il y avait un timer, en fait, si tu veux, tu devais rentrer une action, Mhm. genre toutes les secondes, tu vois. D'accord. Et parce qu'ils voulaient mettre un peu de stress, tu vois, en fait, Ouais. sur le joueur. Mhm. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand tu commençais à bien jouer, et ben, au lieu de réfléchir genre une seconde et tout, en fait, tu faisais un mouvement qui était régulier. Ils se sont dit, ah tiens, si on faisait du coup le fait qu'il y a un beat, tu vois, qu'il y a un temps, Mhm. et c'est devenu un jeu de rythme. Ils n'avaient pas D'accord. prévu à la base que ce soit ça, tu vois. Ah, mais c'est vrai, j'avoue, Il c'est y a plein, original. plein, plein d'exemples comme ça de jeux où en fait les gens ils savent pas où ils vont quoi au début. Enfin. Bah ouais. Mais c'est un peu ce que t'as pensé toi aussi pour Super Nintendo Story que... Ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est sûr parce que dans ma tête, pareil, j'avais l'impression que c'était hyper clair, tu vois, Mhm. le document que j'avais écrit, tu sais, pour convaincre les gens de mon équipe. euh, Dans ma tête, il était hyper précis. Puis après, je l'ai relu genre récemment, tu vois, j'ai fait oula, mais enfin, Tu sais, c'est vaguement un résumé de ce que ça pourrait être, bah oui. tu vois, genre. C'est un peu genre tu écris une lettre à toi-même dans 10 ans et tu la relis, tu fais... Oula. C'est ça. C'est exactement ça. Et D'accord. donc c'est aussi ça qui est cool, c'est que Mhm. tu vois, t'as des idées de jeu, tu commences à les faire, et en fait ton jeu il te parle, Mhm. le proto que tu es en train de faire de ton jeu il te parle, et en fait il te parle en te disant bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut réussir en fait à écouter ça en fait. Ouais. Il faut réussir à sortir de l'idée préconçue que tu as et de te dire ah ouais mais en fait les points forts que j'avais pas anticipé c'est ça, Mhm. et les points faibles ça te tape un peu dans ton ego parce que tu disais que ça allait être bien et en fait c'est Ouais. nul. Mhm. Il faut réussir à accepter ça et du coup, bah en fait, à faire évoluer ton jeu, C'est tu vois. ça, alors que ça te fasse que ça devienne une force en fait, te dire bon, Ouais, ça apparemment ça plaît pas, ok, on va essayer de le retravailler, mais peut-être en essayant soit de garder l'idée originelle mais en mieux, soit te dire bon, on passe sur autre chose et tout parce que apparemment ouais. ça plaît pas, ouais. Hmm. Rogue Legacy, par exemple, à la base, c'était pas un jeu c'était pas un roguelike quand ils ont commencé le jeu. D'accord, À ah la oui. base, c'était un Metroidvania vraiment ultra classique. C'était vraiment, tu vois, un jeu inspiré de Castlevania, Mhm. Symphony of the Night. Ouais.
Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas assez de temps pour vraiment faire un level design qui était ouf. Mmh. Ils se sont dit: «OK, on va faire de la génération procédurale D'accord. parce qu'on n'arrivera jamais à faire le truc ambitieux qu'on voulait», tu vois? Genre, je crois qu'ils étaient 2 aussi. Mmh. Je crois que c'est même 2 frères, je sais plus. Oui. Ils étaient 2, ils se sont dit: «On n'a pas le temps de faire vraiment, tu vois, le level design parfait comme dans» parce que quand tu es dans un Metroidvania, Mmh. ton jeu, il a besoin vraiment de level design qui est bien fait, quoi. Ils se sont D'accord. dit: «On n'a pas le temps, et ben, Mmh. qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des niveaux procéduraux». Mmh. Du coup, ça devient un roguelike. On va appeler ça Rogue Legacy, et en fait, quand tu meurs, tu vas avoir des personnages qui ont des traits différents, tu vois? Genre, je sais pas si tu vois un peu ce que c'est ce jeu? Je vois un peu, ouais, oui. En gros, bah, tu joues ton descendant à chaque fois que tu meurs, Oui, oui, oui. et c'est pour ça, ça te fait c'est Rogue Legacy dans le sens où D'accord. tu mets une lignée, en fait, tu vois? Mmh. C'est vrai que c'est Ils avaient intéressant pas ça prévu aussi, ça à la ouais. base, et c'est en Mmh. fait, c'est évident, tu vois? Quand tu joues au jeu, tu fais: «Bah oui, c'est un concept qui marche», mais sauf que eux à la base, ils voulaient faire juste un Castlevania, classique, tu vois? Ouais, ouais, mais tu vois comme quoi, Donc c'est marrant, des ouais. fois des fois ne pas avoir le temps, bah, ça peut donner des bonnes idées. Je rebondis sur ce que dit Loubi. Mmh. Vous pouvez acheter le jeu bien sûr, mais sinon, mettez-le dans votre wishlist parce que est-ce que tu veux en parler Martin, justement? Ouais, 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 bah, alors, comme je disais, donc le jeu est disponible déjà, aujourd'hui. Il est sur Steam, il est sur Switch, et donc, bah, mettez-le en wishlist, ou achetez-le, voilà, si vous voulez effectivement aider les petits développeurs comme nous, Voilà. si ça vous plaît. Il y a une démo qui est disponible. Alors la démo est disponible sur Steam, et sur Switch, elle arrivera dans Ah! exactement, 1 semaine, normalement. Oh! Ah mais Ça tiens, y est, c'est toujours petit un peu long, reveal. les processus sur Nintendo, tout ça, donc Ouais. Ah donc il y aura une démo sur Switch? Ah ouais, intéressant ça. c'est la même démo qui sera sur Switch. D'accord, C'est d'accord. C'est toujours, vraiment la même sur, même? ouais, c'est la même Ouais, même, ouais, bien sûr. d'accord, ça c'est C'est juste que c'est intéressant, c'est ouais. c'est c'est beaucoup plus long de faire des de Mmh. faire des démos, tu vois, sur les consoles, ce genre de Ouais. choses-là. C'est toujours un peu difficile de développer sur des consoles parce que, bah, les constructeurs, ils sont hyper protecteurs, en fait, de Mmh. leur, heu, C'est vrai. de leur marque, en fait. Je fais de la pub autour de moi. Mais tu as bien raison, propagande. Ah, Achetez, c'est gentil, c'est voilà, trop vous voulez cool. faire un cadeau de Noël, achetez Super Nintendo Story. Voilà, Trop bien, offrez. trop bien, trop Voilà. bien. Ah, parce qu'on a quand même Martin qui prend le temps d'être là. Le jeu est vraiment stylé. Honnêtement, voilà, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Sinon, tu sais ce que je vais faire? Début décembre, je te braque la boutique. Je t'achète au moins 100 unités du jeu et puis. D'ailleurs, C'est ça. D'ailleurs, c'est prévu, hein, parce que je l'ai dit à Noël, j'ai dit pour Noël, je fais un live spécial Noël, il y aura des clés de Super Nintendo Story que je vous offrirai, parce que on le sait, vous n'avez pas les moyens, etc. Mais vous avez quand même la démo, déjà qui est bien. Et puis voilà, honnêtement, ouais, moi comme je dis, on en parlait. Alors, je ne sais pas si on va partir sur ce débat, parce qu'on en a parlé toi et moi hier, Ouais. mais c'est vrai que on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes finances, mais c'est un jeu indépendant. Et je préfère 1000 fois mieux donner mon argent à un jeu indé, parce que vous voyez la proximité, Martin est là, il a accepté gentiment de venir, et ça fait toujours plaisir, voilà, et c'est gratifiant parce que tu aides le Made in France, tu aides les jeux indés, et puis tu apprends à découvrir le jeu, et moi comme je dis, j'adore les jeux indépendants parce qu'ils ont plus une âme que d'autres jeux, et je sais pas, voilà, c'est comme tu dis, voilà, vous passez Après, plus de allez temps pas à vous allez pas travailler. vous ruiner, évidemment, hein, enfin, Ruinez-vous, aidez les indés ruinez-vous. si vous pouvez, aider les indés, évidemment, il y a pas de Voilà. il y Et a ça, vraiment c'est pas cool. de Merci, Martin. Oh, c'est beau. Oh là là, le Spade, il est ouah, beau, c'est beau, bordel. c'est beau. Déjà, pendant la démo, j'étais en train de rigoler. Et ben voilà. Mmh. Le jeu est cool. J'ai bien rigolé en le regardant. Ben voilà, vous voyez? Et c'est marrant parce que du coup, la démo, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on allait montrer, en fait, parce que Mhm, c'est un jeu qui est difficilement marketable parce que, il faut qu'on explique aux gens, bah, déjà le concept. Alors, c'est cool, enfin, au moins ça fait une idée où les gens disent: «Ah, c'est marrant, c'est intéressant». mhm. Par contre, quand on monte le jeu, en fait, forcément, tu commences le jeu, ça commence un peu, tu un premier chapitre avec un premier gameplay, Mhm. et on a du mal à expliquer, de dire: «Bah, en Ouais, fait, après ça va changer, il va y avoir d'autres trucs», tu vois? Alors c'est vrai. C'est vrai. du coup, on a la démo, c'est vrai qu'on montre, en fait, le début du premier chapitre et le début d'un autre chapitre qui a rien à voir, Oui, 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 je qui m'en est un peu, souviens. cool, ouais, ouais, Hmm. ouais. C'est celui dans le. Je crois que c'est avec un crocodile, je crois, de souvenir, non? Ouais, c'est ça, tu Ouais. joues un crocodile, magicien, Ouais, j'ai effectivement. j'ai quand même regardé, mais j'ai pas voulu. Voilà. J'ai pas voulu tester. C'est vrai que, comme je t'ai dit, j'ai pas voulu tester à la Paris Games Week parce que je dis ce jeu me plaît, j'ai envie de le faire. Et j'avais dit qu'on allait avoir un invité, il est là, il y a le chat qui est là. Ouais. Euh, Oui, mais, puis c'est marrant, vous avez débarqué mais en un fait, peu tous ensemble. C'était marrant, on était dimanche, le dernier jour, genre une demi-heure avant que ça ferme. En fait, pour la J'ai petite trouvé anecdote, ça pour la petite anecdote, mmh, c'est vrai qu'on était passé au Made in France dans le salon,
Mais comme il y avait énormément de trucs à faire, et puis après, c'est vrai que nous, c'était la première fois qu'on se voyait quasiment tous aussi, les copains et copines streamers et streameuses. Donc c'est vrai qu'on est passé, je crois qu'on était allé chez Gamma. Alors, je sais jamais, Louvi, elle va m'engueuler, mais c'est Gamma Eru, le jeu de la grenouille, parce que Louvi l'avait vu de loin, donc elle y est allée. Et après, on est parti faire notre tour. Gamma et Eru. Enfin, c'est bon, je l'ai bien dit. Et puis après, on est parti se balader et Gamay, tout. oui. Et c'est après, c'est vers la fin de la journée, on s'est dit, tiens, c'est vrai que le Made in France, c'est vrai qu'on n'y est pas. Tu vois, j'ai dit, mince, attends, c'est le jeu indé, on va quand même aller voir ce qu'il y a, on va quand même découvrir. Et c'est là où on est tombé, mais vraiment. On a regardé le jeu, et puis on a dit, mais il est bien ce jeu. Et puis après, t'as été là, tu nous as parlé, et puis bah écoute, on est là. Bah ouais, puis Voilà. c'est marrant parce que je pense que je connaissais déjà certains d'entre vous un peu. Ah, Mais enfin, pourtant, je vous avais pas envoyé de clé. Enfin, j'ai peut-être dû déjà avoir regardé vos chaînes. peut-être, tu C'est sais, possible. peut-être. Et du coup, j'étais là, ah tiens, mais c'est pas des streamers. Du coup, puis de toute façon, voilà, moi, t'as des gens qui s'arrêtent devant le stand, bah évidemment, j'ai envie de leur parler, tu vois. Ah, c'est normal, et puis. J'ai envie de leur faire découvrir le jeu, quoi. Non mais c'est ça, et c'est vraiment ce que j'ai vraiment aimé à cette Paris Games. Bah on peut en parler, on saute vraiment des questions, on va parler de Paris Games Week. Moi j'ai adoré justement ce côté Made in France, de vraiment être avec la proximité avec les développeurs et développeuses des jeux, de pouvoir tester des jeux, prendre le temps de discuter, pouvoir faire des concepts, etc. Et on va parler de cette question. Quel ressenti tu as eu de cette Paris Games Week? Et ben, c'était carrément positif, hein, c'est-à-dire que c'est la première fois que je fais un salon vraiment bah, en tant qu'indépendant. Mhm, Et après, j'étais déjà passé à Paris Games Week des années précédentes. Enfin, j'en ai fait. La première fois que j'y suis allé, c'était genre en 2010. mhm. Mais ça m'avait pas spécialement donné envie de retourner. Tu vois, à l'époque, Oui. c'était vraiment la foire à la saucisse, quoi. Enfin, Oui, 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 oui. c'était vraiment. C'était beaucoup moins respectable, on va dire. Ouais, je me doute un peu. Et moi, j'ai trouvé ça super, justement, que tu vois le. Tu vois, le carré Jeux Made in France, hein, donc, qui est organisé donc, par Capital Games, c'est un réseau d'entreprises, enfin, c'est une association qui promeut le jeu vidéo en Île-de-France, Ouais. particulièrement. Mhm. C'est eux qui organisaient ça. D'accord. Et en fait, le carré Jeux Made in France, tu vois, c'était super gros, en fait, tu vois. C'était Ah oui, oui, oui. quasiment aussi gros que le stand Ubisoft ou Nintendo, tu Oui, vois, ou oui, Microsoft, quoi. oui. Mhm. Et j'ai trouvé ça super que les indés ont la même place aujourd'hui que les énormes éditeurs, les énormes constructeurs et tout, tu vois. Mhm. Je trouve ça super bien en fait. Et les gens qui venaient effectivement au carré Made in France, bah, en fait, ils savaient à quoi s'attendre. Ouais. Ils disaient, ah oui, ça y est, c'est le carré des indés. Je vais tester des trucs. Et il y a plein de gens, tu vois, qui regardaient, qui s'arrêtaient, qui disaient, ah ouais, non, mais moi j'adore les petits jeux indés, je trouve ça trop génial et tout. Mhm. C'est beaucoup plus passé en fait tu vois, la culture en fait du jeu vidéo. Aujourd'hui, les indés sont une énorme part en fait. Mhm. Même dans les gens qui s'intéressent pas forcément, tu vois, aux jeux, aux petits jeux, quoi. Ouais. C'est un truc qui est hyper, Ah, euh, qui est quand même hyper apprécié, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde connaît Minecraft, tu vois. c'est ça. Eh ben, Alors justement, j'allais te donner. c'est plus indé aujourd'hui, mais ça a Mhm. commencé comme Bah, étant indé. j'allais te donner Et l'exemple que tu m'as donné hier de Hollow Knight. ouais, ouais, Hein. ouais, complètement. Mhm. Et Hollow Hollow Knight, Knight, c'est. c'est un jeu qui est énorme déjà. En plus, bon, il est fait par deux personnes, encore une Mhm. fois. Team Cherry, ouais, c'est ça, ouais, Team Cherry. Ouais. Et voilà. Et c'est un truc ils en ont vendu des millions. Enfin, tu vois, Mhm. Comme quoi. c'est assez fou. Et du coup, moi, je suis hyper content de voir que bah, déjà, les jeux en France, ça marche vachement bien. Mhm. Ah oui. Il y a plein de studios, il y a plein de trucs. Alors, moi, je connais un petit peu. En fait, bon, comme ça fait, tu vois, déjà 13 ans que je suis à Paris, que je bosse dans les jeux vidéo, je connais quand même beaucoup de gens dans les boîtes. Mhm. En plus, en ayant été à Ubisoft, bah, il y a beaucoup de passages, tu vois, ça brasse du monde. Mhm. Donc je connais plein de studios, pas forcément beaucoup d'indés, mais je connais plein de studios un peu double A. Ouais. Tu vois, je connais des gens chez Kiloton, j'ai commencé là-bas, chez Amplitude, chez Slowclap, chez Mhm. Spiders, Ah oui, oui. chez Quantic, enfin Quantic Dream. Ah oui, oui. Euh, c'est assez cool de voir qu'en fait c'est un petit milieu qui du coup Évolue, ouais, qui prend un ça peu évolue et d'ampleur, c'est ouais. ça, ouais, c'est vraiment un truc assez solide quoi. Mhm. Non, c'est Et ça. particulièrement en France, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que tu vois, nos voisins, même européens, Ouais. n'ont pas forcément la même vivacité, on va dire, Mhm. de, euh, de- dans le milieu, quoi. Bah, Je disons parlais que. par exemple avec des gens d'Arte, tu vois, donc Arte Ouais, ils étaient juste derrière notre stand, exactement. ils présentaient plein de jeux, et il y a plein de jeux que moi dont j'en avais déjà entendu parler, tu vois. Mhm. Même il y en a auxquels j'avais déjà joué. Ouais. Et je savais pas que Arte faisait de l'édition, tu vois. Bah, moi non Et en plus. fait, le type m'expliquait que si, en fait, ils sont financés effectivement publiquement, Ouais. mais ils font vraiment de l'édition, de l'édition pure, vraiment comme un éditeur.
Mhm. et c'est que la branche France. C'est-à-dire que la branche Allemagne, eux, en fait, ils peuvent pas parce que en Allemagne, en fait, la culture, ça inclut pas le jeu vidéo. Ah Donc ils n'ont d'accord. pas le droit en fait de financer des jeux vidéo. Ils financent en Allemagne, ils financent des films, des téléfilms Ouais. et des séries, plein de trucs, Mhm. mais ils financent pas le jeu vidéo. Alors qu'en France, ils ont vraiment une division. Ouais, ouais, Tu d'accord. vois, il y a eu récemment How to Say Goodbye par exemple, qui a été édité par Arte. Ils D'accord. présentaient quoi d'autre aussi Vectronome, ils présentaient Inua, ils présentaient 30 Birds, Mhm. des trucs pas très très connus, Mhm. mais vraiment cool, tu vois. Et c'était, bah, ils sont financés publiquement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, on me Ça le c'est dit dans cool. le chat, on me dit c'est très compliqué les jeux vidéo en Allemagne. Je savais pas du tout, tu vois. Moi, Ouais, j'aurais pas pensé. ouais, ouais. D'accord. Bah après l'Allemagne, je pense aussi niveau droit du travail, c'est un peu compliqué aussi, à mon avis. Jusqu'à la naissance du PEGI, beaucoup de jeux étaient censurés ou interdits. Oui, mais ça, après, ça dépend Mm. aussi ton jeu, ça dépend aussi des cultures, ça dépend aussi les pays. Donc ça, c'est Ouais, compliqué, ils ont voilà. aussi l'Allemagne, ils ont leur propre PEGI, tu sais, ils ont ça s'appelle l'USK, je crois. D'accord. Je sais plus. Ils Mhm. ont vraiment un système de notation spécifique à eux. D'accord. Et effectivement, il y a plein de trucs. Alors ça, si tu veux qu'on parle des tabous dans les cultures, c'est un truc de fou. Écoute, hein. Quand tu sors des jeux, alors nous on s'en fout, hein, on a zéro, tu vois, sur Internet Story, c'est PEGI 3, tu vois. Mhm. Mais quand tu sors des jeux un peu triple A ou un peu violents, en fait, ton jeu, tu vas le censurer Les pays, les ou les... pays, en Ouais. fait. Hmm. Par Parce que tu... exemple, en Allemagne, tu montes jamais de sang. Donc, soit t'enlèves le sang, soit tu le remplaces par du liquide vert, tu vois, et c'est bon, quoi. Mais si Du tu fais du liquide sang, vert. c'est genre, ouais. Ouais, alors, il y a plein de jeux, je sais plus, exemple super célèbre, c'est Carmageddon, genre dans les années 90. Ouais, ok. T'écraser, genre, c'est un jeu de voiture hyper violent dans lequel t'écrases Mhm. des gens. Mhm. Et en Allemagne, ils ont remplacé ça par des robots, et quand tu t'écrases les robots, bah, ça fait du liquide Oui, vert, tu voilà, vois, donc bah, ça c'est le super. liquide d'huile, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est ça, tu vois, genre quand t'es au Japon, tu censures tous les démembrements, par exemple, ça c'est Oui, hyper tabou, tu fais jamais ça. d'accord. Quand t'es en Allemagne, tu censures la nudité légère, tu vois. Oui. C'est hors de question. Oui, bah après, oui, c'est sûr. Après, c'est les trucs, vous voyez, le gore, la violence, la nudité. Je crois aussi la Ouais. drogue aussi, tout ce qui est drogue ou tout, etc. Il y en a des fois. Ben non, justement, pas trop, tu vois, Ah bon? franchement, non, non, pas trop. Tu vois, aux États-Unis, c'est vraiment Ah, mais après. la nudité. Par contre, tu peux tuer quelqu'un, tu peux avoir plein de sang, tu peux prendre de la drogue, y a aucun problème, tu vois. Ah, tu C'est regardes, c'est tu bon. prends l'exemple des C'est GTA ça. par exemple. Ouais, mais GTA, c'est déjà 18+, tu vois, enfin, c'est Oui, déjà. voilà. En même temps, j'ai envie de te dire. Tu vois, il y a des jeux aussi dans lesquels il y a des territoires dans le monde dans lesquels tu Ah vas oui. censurer, même genre une meuf en débardeur, ça passe pas, quoi. Et t'es obligé de mettre des pulls, qui manches longues. C'est des Ça trucs doit un faire peu bizarre, aberrants, quoi. t'imagines? Tu fais une scène Ouais, et spéciale c'est ou quoi et tu es obligé de des jeux triple A complètement. qui sortent et qui, du coup, dans les territoires, certains territoires, en fait, D'accord, bah écoute. sont censurés comme ça, tu vois. Enfin, Tu viens de me le c'est chaud. dire dans le chat, ouais. La grosse censure aux jeux vidéo au Japon qui est arrivée avec Dead Space, il me semble. Apparemment. Ouais, oui, ah bah oui, Dead Space, évidemment, tu tires sur des. Tu démontes tous les monstres et tout, ouais, c'était un scandale, je crois, à l'époque. Ouais, c'est ça par rapport au gore, ouais, c'est ça. Le Mm. démembrement, décapité, bah oui, mais ça après, c'est les mœurs, hein. Petite question encore sur la Paris Games Week. Est-ce que ça t'a Je permis... me suis un peu éloigné du sujet, pardon, Non, non, mais excuse-moi. au contraire, c'est un peu le but C'est de vrai. la soirée, hein. Tiens, on prend une ligne directive et puis après, tu vois, moi, ça me va, hein. Puis apparemment dans le chat, regarde, ça réagit, donc c'est ce qu'on veut. Moi, c'est ce que je veux Ouais, ce je soir. finis un petit C'est peu le chat, ouais. Par exemple, continuons sur la Paris Games Week, vu qu'on est en plein dans le sujet de la Paris Games Week. Est-ce que le fait d'avoir vu d'autres studios ou découvert d'autres studios, euh, pas dire que ça t'a donné des inspirations, mais te dire, j'aimerais tenter un jour l'aventure sur, par exemple, je sais pas, je te prends un exemple, il y avait Vanguard. Est-ce que tu te Mm. vois un jour, toi, je parle Blue Nose Game, est-ce que Blue Nose Game se voit un jour faire un jeu style Vanguard ou Gamma Eru ou Phylon est-ce que tu te vois faire un Pourquoi moment pas, ouais, donné bien ouais. sûr. Bien sûr, bien D'accord. sûr. L'inspiration, de toute façon, elle vient de plein d'endroits, si tu veux. Mhm, Elle vient des jeux vidéo, entre autres. Moi, tu vois, j'adore jouer aux jeux indépendants. mhm. J'adore trouver les jeux indés un peu cool qui sont une Ouais, expérience unique, les petites tu pépites vois, et enfin tout, des ouais. trucs. Et tu vois, par exemple, moi j'ai adoré Chant of Scénar, par exemple. J'ai joué. Ah, je veux dire, j'ai adoré. Je trouve tout le monde dit que c'est absolument génial. Un petit peu moins. euh, euh, je suis moins dithyrambique que ça, si tu veux. Je trouve ça super. Mhm, Je sais pas si tu vois ce que c'est comme jeu. C'est un jeu dans lequel en fait, tu apprends à décrypter des langues anciennes, mhm, des langues actuelles justement. mhm. Oui, oui, je vois, ouais. Voilà,
c'est ça. Et donc, bah, il était au stand de Focus, parce qu'ils sont édités par Focus. J'ai Et même ça, pas fait clairement, c'est un attention. jeu, je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop cool. En plus, dans la veine de Heaven's Vault ou de Tunic, tu vois. Ouais. Ah, Tunic, T'as oh là des langues. là. Ouais. Tunic, j'ai toujours pas joué, vraiment. Enfin, je sais, Tunic, j'ai on pas m'a eu la spoilé. motivation de Tunic est continuer. génial. Et c'est un C'est peu dommage parce que. je Voilà, pense que c'est la Tunic, je kiffe. difficulté, ouais, de Tunic. Parce qu'il est assez Ouais, ouais. difficile, en fait. En soi, Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. en fait, C'est ce qu'on m'a dit. le jeu est super cool. L'idée de avancer petit à petit, de pouvoir commencer à décrypter un peu ton livre, parce que c'est un peu genre une notice de jeu vidéo. Mais c'est les combats sur le terrain qui sont. En fait, c'est ça qui m'a un peu. Comment dire, Hmm. coupé l'envie de continuer le jeu. C'est qu'à un moment donné, voilà. Il est dur, et pour le vrai 100% par contre, mais c'est tellement perché. Bah, c'est perché, mais Ouais. c'est l'idée, voilà. Moi, on se rejoint, Martin et moi, là-dessus. C'est que plus un jeu a un concept loufoque, plus en fait tu vas être titillé et curieux de vraiment le découvrir. Et tu vas peut-être plus passer de Hmm. temps sur ce jeu qu'un jeu basique, on va dire, que tu as déjà vu un milliard de fois sur plein d'autres supports, quoi. Il y a un jeu, par exemple, que j'avais adoré, mais qui est vraiment inconnu, qui s'appelle Reventure. Comme Aventure, mais avec un Ri, donc Reventure. D'accord. En fait, c'est un jeu dans lequel tu as 100 fins différentes. Donc tu démarres, donc c'est un petit jeu de plateforme, tu Ah vois, oui. le côté, c'est très très pixel art, très très moche. Ouais. Clairement, le gars est pas graphiste, hein. Et le jeu, voilà, non, je suis méchant en parlant, mais Non, c'est tu un peux. truc. Ouais. Mais j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ce jeu génial parce qu'en fait, comme tu as 100 fins différentes, en fait, au début, donc tu vas voir, donc tu as le roi qui te dit va récupérer l'épée que te donnera le vieux sage et va délivrer la princesse. Mhm. Donc tu vas voir le vieux sage, il te file une épée, tu fais ok, tu t'appuies sur X pour donner un coup, et en fait, tu donnes un coup dans. Tu penses donner un coup dans le vent, mais non, tu donnes un coup dans le vieux, et en fait, il meurt. Ça te fait la fin numéro 1, donc la fin numéro 1, c'est t'es jeté en prison, Ouais. et puis voilà, et tu sors des années plus tard, et après, tu fais ah, merde. Ah, mais Et c'est c'est trop bien. super drôle parce qu'en fait, à chaque fois que tu as un nouvel objet, Mhm. tu vas essayer différents trucs, tu as différents chemins. C'est un jeu un peu. C'est très arcade, tu vois. C'est très. Tu fais une partie, ça dure 1 minute, tu vois. Enfin, Ouais. c'est super cool. Là, c'est marrant, Alors, ouais. pour 1 minute, t'as Minute aussi, tu vois, que j'ai adoré par exemple Mhm. récemment. Ah, c'est Où vrai, tu ouais. joues, c'est vraiment des petits concepts comme ça qui sont vraiment super, quoi. D'accord. Très Euh, très jeu de puzzle aussi, alors je sais pas si oh, c'est un les peu jeux de ton puzzle, kiff. bah, c'est Ouais. Professeur Layton. Professeur Layton, Hmm. j'ai passé des heures et des heures sur ma 3DS. C'est la boîte de Pandore, je crois. Ouais, il est là, voilà. Non, c'est l'appel du spectre. Ah, Professeur Layton et l'appel Juste du derrière spectre. toi, tu veux dire? Ah oui. Ouais, oui, parce que Non. je tiens à préciser pour les nouveaux qui arrivent, ce n'est pas un fond vert, c'est vraiment à moi tout ça. Je peux toucher, je peux, voilà, c'est oui, je suis un gros collectionneur de jeux vidéo, donc. C'est impressionnant, ouais, ouais, t'as Mais une collection. comme je dis à chaque fois, ce que vous voyez là, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant sur le live, parce que sinon derrière, j'ai des Master System, j'ai des Dreamcast, enfin, j'ai des boîtes de consoles, mon pauvre. Plus chez ma grand-mère, parce que j'ai déménagé il y a pas longtemps, donc autant te Ah dire la que vache. voilà, j'ai 30 ans, voilà. Il y en a, ils ont des Bah, maisons, c'est ils ont cool, des hein, écoute, enfants. Voilà. Si moi j'ai un enfant, il est là. c'est un super décor et c'est des super jeux, je pense, hein. Oui, et puis moi j'adore justement parler de jeux vidéo, Ouais, t'as le le choix. rétro, les jeux indés. Moi j'adore Mm. justement, et je pense que voilà, on revient sur ce que tu disais justement tout à l'heure, le Made in France, que les jeux indés français prennent de plus en plus d'ampleur. C'est pas ce que tu sens que les développeurs français, toi compris, vous avez vraiment cette passion et cette envie de partager vos idées, vos idéaux, tout simplement dans vos jeux. Et nous, humbles joueurs, on va dire, bah, on ressent ça, voilà. Tu vois, moi je prends l'exemple de DigiArt pour Road 96. Je Oui. m'attendais Mm. pas à grand chose parce que je me suis dit, c'est encore un jeu narratif. Et au début, j'y joue, je fais ouais, c'est cool et tout. Mais après, d'un coup, je me dis, mais en fait, il est trop bien le jeu. Et tu vois, t'as plein de jeux comme ça, Made in Il est vraiment bien. France. Je sais que j'ai toujours pas fait celui-là. Il est toujours dans ma wishlist. Je te le Je conseille, hein. l'hésite à chaque fois là. Mais voilà, tu vois, le Made in France, les jeux français, voilà, moi, c'est pour ça, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là et Après, qu'on puisse parler. alors je vais être un peu critique en fait. L'industrie en France, elle se porte super bien. Mhm. Parce que bah il y a plein de studios, il y a plein de gens. Enfin, tu vois, c'est aussi qu'il y a plein de gens qui ont fait leurs armes, tu vois, Oui. dans des gros studios AAA, tu vois, Mhm. typiquement Ubisoft. Mhm. Après, je trouve il y a pas de style français du tout. Je trouve, je suis pas du tout. Oui. C'est du vu, mais un peu, Je ouais. vois pas un jeu en disant ah oui, ça c'est français, tu vois. Enfin, je trouve même que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que on a tendance, tu vois, tout le monde, enfin, je dis d'une manière générale, Mhm. à s'auto-censurer et à faire des jeux pour les Américains. Oui, Parce que ça a toujours été comme ça, tu vois, Route 96, ça se passe sur la route 96, tu vois. Enfin, c'est vrai. ça aurait été différent si tu faisais le Lyon-Paris, tu vois, j'en sais rien, mais Mhm. ça aurait pas été le même jeu, évidemment, mais c'est l'inspiration, Parce que je pensais à la Steel manière de faire. Rising. Il y a pas une manière de faire particulièrement française, il y a pas Mhm. un style particulièrement français.
C'est juste qu'il y a plein de gens en France qui ont des super talents. Oui. Et puis bah tant qu'ils sont là, ils font des jeux, tu vois, c'est cool. C'est C'est ça vrai, qui hein. marche, mais donc tu vois, je peux parler pour les indés d'une manière générale en fait, mais Mhm. en fait aujourd'hui il y a tellement de niches, tellement de jeux indés différents, tellement de. C'est vrai, hein. Tu vois, Même, de. même tu m'as dit sur Steam, par jour, il y a entre 30 et 50 jeux qui sortent aussi. Ouais, je C'est crois qu'en ce moment c'est 300 jeux par semaine qui sortent. c'est Donc ça fait un, énorme, hein. ouais, un peu, ça doit faire peut-être 30, bah, plus de 30, plus de 30 par jour. Ça dépend des genre si on est samedi, si on est. C'est énorme quand même, hein. Et chaque année, bah, ça augmente encore. Enfin, tu vois. Mhm. Ah ouais, 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 c'est surprenant, hein, parce que quand Martin m'avait dit ça, j'ai fait. J'avais presque envie de te dire, tu blagues, c'est pas possible. Ouais, non, non, Mais en c'est. fait, si, si, ouais, ouais. Mhm. Et surtout, ça serait une erreur de croire que tous les jeux, enfin, que les jeux qui sortent, c'est tous des jeux pourris Ouais. et tu vois, genre des asset flips, ce qu'on appelle les asset flips, tu sais, c'est genre des jeux un peu. Mhm. Des jeux pas flash, mais ouais. Non, 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 ah non? c'est des arnaques en fait, tu sais, c'est genre des studios qui sortent plusieurs fois même jeu, Ah genre oui. plusieurs fois par semaine, si tu veux. Mhm. Mais c'est plus trop le cas en fait aujourd'hui. C'est un truc que d'ailleurs que tu vois, je te conseille de faire un jour si tu as envie de te rendre compte. Tu prends n'importe quel jour, tu vas sur SteamDB, tu regardes toutes les sorties du jour, Ouais, où tu en as 30. Tu ouais. regardes un peu le trailer de chacun de ces jeux. Mhm. Et en fait, tu vas te rendre compte que tous ces jeux-là, ils ont l'air honnêtes, ils ont l'air bien, enfin, Mhm. ils ont l'air en tout cas faits par des vraies équipes, par des vrais gens. C'est pas des arnaques, c'est pas genre des jeux flash non plus à 2 balles, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est assez renversant de se dire que tous les jours, tous les jours, il y a ça qui sort. Ah mais c'est ça, Alors hein. c'est pas évidemment, c'est pas tous des jeux intéressants et tout. Il y a évidemment Oui, voilà, t'as un des jeux des océan fois, ouais. de jeux pas terribles, mais je veux Mhm. dire, c'est quand même des. Tu vois que tout ça, c'est des choses qui ont été faites par des gens qui ont une volonté d'essayer de faire des bons jeux, tu vois. Mhm. Mais moi, je pense Donc c'est un peu à. renversant, ouais. C'est un peu réussir à faire sa place au soleil. C'est. C'est la roulette russe. C'est un peu comme sur Twitch aussi pour nous streamers et streameuses, hein. Ouais, On ne j'imagine que vous avez le révolutionne même pas le, problème. voilà, on révolutionne pas le game parce que je sais que j'ai pas mal de personnes qui ont déjà fait un concept que je suis en train de faire. L'arcade game quiz que je fais, pareil, un quiz sur Twitch, c'est pas la première fois que quelqu'un le voit. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué d'arriver à se renouveler ou trouver l'idée de faire un truc. Mais après, une fois que c'est, moi je pars du principe qu'une fois que c'est bien fait, c'est à voir après avec les gens si vraiment ils aiment ou pas le concept. Mm. Mais après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est comme pour tout. Mais c'est sûr, vous avez les streamers, vous avez le même problème. Il y a une sursaturation, et puis tu Surtout vois. quand t'as un jeu qui sort, oui. Ouais. C'est compliqué. Parce que t'as envie de le faire, mais après, c'est compliqué parce que est-ce que tu te mets dans la fosse et autant t'as pas de visibilité, ou est-ce que tu attends que la hype passe, mais c'est pareil, est-ce que justement t'as le sentiment de louper le train. Enfin, voilà. Moi je pars du principe que Ouais, quand un jeu te plaît, soit tu le fais maintenant, soit tu attends après pour pas te spoil. Moi c'est ce que j'ai fait pour TOTK parce que je suis en plein dedans. Et ouais. comme ça au Ah moins oui, voilà, c'est je suis effectivement, tranquille. t'as pris le temps et tout, c'est bien, ouais. Ouais, voilà, il y a Oddworld Legacy, oui, c'est Oddworld Legacy. Oddworld Legacy aussi, que j'ai un petit peu commencé en off, Mm. mais que j'ai pas plus découvert. Alan Wake 2, pareil, que je n'ai pas fait. Enfin, il y a plein de jeux comme ça que tu vas sur Twitch, tout le monde est dessus, mais que moi je n'ai pas fait parce que. Voilà. Ouais, ça doit être dur de choisir entre surfer sur la vague et du coup faire des vues et du coup intéresser des gens tout de suite, plutôt que de dire, bah en fait non, je le ferai peut-être plus tard Mm, et quand j'en ai envie, en fait. Ouais, c'est ça ça. doit être. Bah, Ouais. le seul jeu vraiment que je pense que j'ai fait Day One sur ma chaîne cette année, que je me souviens, c'est Resident Evil 4, parce que je suis un grand fan Mm. de Resident Evil, donc c'est le seul que vraiment j'ai fait Day One et que j'ai oublié le côté Twitch. C'était vraiment le côté j'aime le jeu, j'ai envie de le faire. Voilà. Mais, euh, D'accord. mais après, c'est vrai que comme on revient sur les jeux indés, moi je regarde beaucoup et c'est vrai que t'avais pas mal de jeux indés qui sont sortis cette année et tout, qui vraiment méritaient plus de la visibilité. Moi, tu vois, je suis désolé de vous faire chier avec Killer Frequency, mais Killer Frequency, quand j'ai vu qu'il était même pas dans les nominés du meilleur jeu indé, j'étais triste parce que franchement, Est-ce que ça veut dire quelque chose, tu vois, les meilleurs jeux indés aujourd'hui, tu vois, tu regardes les nominés, il y avait Dave the Diver, tu vois. oui. Bah justement, Dave- que tu. Parlons de Dave the Diver, tu vois, Voilà, moi vas-y. j'y ai joué un petit peu, j'y ai joué peut-être 10-15 heures, j'ai arrêté après, j'ai un peu rage quit, j'ai trouvé ça vraiment relou. Mhm. J'aime bien le concept, j'aime bien un peu graphiquement, tout ça, mais en fait, je trouve ça horrible comme jeu à jouer. Si- tu fais pas 3 mètres sans qu'il y ait une scène cinématique où il t'explique ah, il faut que j'ouvre le levier. Donc tu ouvres le levier. Ah, maintenant il faut que je rentre dans la porte. Et je trouve Ouais. que c'est plein de. C'est un peu pourri en fait de Être de trop, plein de ouais. gameplay Mhm. indépendants qui sont un peu bof. Mhm. J'ai quand même bien aimé, tu vois, si j'ai joué 15 heures, c'est quand même que Oui, voilà, j'ai oui, quand même oui. un peu aimé des trucs, mais j'ai fini par rage quit. Tu vois, et puis ils ont rajouté un côté, t'as
ta ferme dans laquelle il faut planter des trucs, tu fais: «Ah oui, ça c'est pour plaire aux fans de». Tout ce qui est Harvest Enfin, Moon et tout ça, j'ai ouais, trouvé ouais. ça vraiment trop contraint et en plus de ça, alors moi ce qui m'énerve, c'est que c'est absolument pas du tout un jeu indé Oui, voilà. et autant, tu vois, la distinction, je trouve que c'est pas forcément très important des fois, Mmh. autant vraiment nominer des The Diver fait par un studio où ils sont 7 000. Alors le projet a évidemment pas été fait par 7 000 personnes, mais il a été fait par, je pense, par des dizaines et des dizaines. À Oui, mon avis, c'est bien 100 personnes qui ont bossé dessus, je sais pas, faut regarder les chiffres. parce que pour toi, Mais, un mais jeu c'était indé, nominé, tu vois. C'est... un jeu indé, pour toi, il faut être combien? Maximum, vraiment? Alors franchement, je pense qu'au-delà de 20-30, c'est déjà plus indé, tu vois. Enfin, Ouais, en fait, OK. Mmh. tu vois, t'as indé, t'as indie. Moi, je préfère dire indie parce que du coup, indie, c'est vraiment un style, en fait. Mmh. Tu vois, quand t'es un studio double A, donc double A, c'est un studio où souvent tu vas être une centaine, tu vois. T'es une centaine, tu fais un gros projet, tu sors un. Je sais pas, tu sors un. T'as plein de jeux double A qui sortent. Je pense à Hem, Sifu, tu vois, ouais, de Snow Club par oui, exemple. Sifu, oui. Ça, c'est l'exemple typique de la boîte double A. Mmh. Parce que j'avais l'idée aussi Ils de étaient l'Eye of 80, P. je crois, un truc comme ça. J'avais l'idée de De l'Eye of comment? P. J'avais l'idée de l'Eye of P qui est sorti récemment, mais j'ai peur Ouais, de. exactement. Ouais? Ah ouais, d'accord, OK. J'avais un petit doute, Exactement, ouais. ouais, ouais. Tu vois, c'est des double A, c'est-à-dire que t'as quand même du budget, t'as quand même machin. Mmh. Ton studio peut être indépendant, mais t'es déjà plus dans la catégorie, on va dire, indie, c'est-à-dire que un, un jeu indé, un jeu indie, c'est une manière de travailler. Ouais, Et c'est une manière de. Du coup, ça donne un résultat en fait. d'accord. Ta manière de travailler va donner le résultat. C'est-à-dire que même si tu as la même. Imaginons, tu prends deux équipes avec les mêmes ambitions, avec la même idée de jeu. Mmh. Si tu as une équipe, ils sont 5 et une équipe, ils sont 50, ça donnera évidemment pas du tout le même jeu. D'accord. Et donc, un jeu indé, pour moi, c'est vraiment une méthode de travail en fait. Ouais, c'est ça, C'est j'ai envie de dire c'est un ouais. mode de vie. Non, mais oui, un mode de Ouais, travail, ouais, ouais, un mode de vie si tu ouais, veux, ouais, ouais, ouais. d'accord, ouais, ouais, d'accord. On en parlait un petit peu hier, c'est un truc, c'est un principe que moi que j'aime beaucoup effectivement, Mmh. qui est très important. C'est le principe de Conway. Donc en fait, Oui. Conway, c'est un informaticien en fait enfin c'est un ingénieur américain Mmh. qui a théorisé ça en fait, qui a dit quand tu crées une équipe pour fabriquer un produit de manière générale, hein, ça peut être une voiture par exemple. Mmh. En fait, ton organisation de ton équipe, Ouais. quand tu organises ton équipe, tu vas déjà présupposer quelles sont les parties qui ont besoin d'être hyper Plus travailler, travaillées ouais. vraiment de manière unie, si tu veux. Et en Mmh. fait, les équipes entre elles, tu as beaucoup plus de problèmes de communication entre les équipes qu'au sein d'une même équipe, évidemment. Et D'accord. donc, du coup, quand tu organises ton équipe, enfin, quand tu organises tes équipes plutôt, Mmh. tu vas faire des groupes de travail qui sont où tu présupposes que, par exemple, bah, une équipe qui va faire, je sais pas, les roues, Ouais, une équipe qui va faire le moteur, et du coup, bah, en fait, les roues et le moteur, ça va être deux choses séparées dans ton concept final. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisation de d'accord. ton équipe Sur le influe résultat sur le final. produit. Ouais. Mmh. Ou même plutôt, le produit, en fait, est une réplication du modèle de ton équipe. D'accord. Et D'accord, en fait, bah, d'accord. si tu as un studio dans lequel tu as 300 personnes dans 50 équipes et machin, tu vas te retrouver avec un jeu qui va être énorme avec plein de petits, on Mmh. va dire, trucs de design Ouais, qui sont faits séparément, en fait. Or que d'accord. quand tu es indé, justement, bah, en fait, t'as une communication qui est constante et du coup, tu vas avoir un jeu qui est beaucoup plus Oui, parce qu'avec personnel, unifié, tout ça, tu vois. avec ton associé, vous avez dû beaucoup, beaucoup communiquer, justement, comme lui s'occupait de la DA. Toi, tu t'occupais Ouais. plus voilà, du côté moteur et tout ça. Et quand toi, tu faisais par exemple une animation d'un personnage, tu devais communiquer avec lui pour lui dire, voilà, le personnage se déplace comme ça, je veux qu'au niveau DA, ça se déplace comme ça, que ça rentre comme ça. Alors, pas Bam. trop. La manière dont tu Non? décris. En fait, ce qui est pratique, c'est que je suis game designer et programmeur. C'est-à-dire que Ah. je suis complètement indépendant. Donc, enfin, Mhm. en fait, en gros, j'ai tout fait sauf les graphes Ouais. et les musiques. Les musiques, c'est des amis qui nous ont aidés. Ils ont fait un super boulot. Ils ont fait ça comme ça. Ils sont même pas pros d'ailleurs. Donc c'est fou. Comme quoi, tu vois. Et sinon, Pascal et moi, on a vraiment tout fait. Donc Pascal au graphe et moi j'ai fait donc le game design, le gameplay, le moteur, Mhm. le sound design, etc., etc. Et donc en fait, comme je fais tout, moi vraiment, je suis complètement indépendant dans mon travail. Mhm. Quand j'ai une idée, je la teste, je la programme avec des cubes. Tu vois, visuellement, je dis à Pascal, ah bah là, c'est un personnage. Et il y a un petit personnage en bâton, tu vois, je lui fais ça. Mhm. Donc, en fait, je travaille sur cette feature, je la travaille bien pour qu'elle soit, on va dire, présentable. Et ensuite, je la montre à Pascal, je lui dis, vas-y, qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Et là, il va dire, ok, bah c'est cool, vas-y, je vais. Du coup, je sais quoi, c'est un personnage, il va voir quelle animation il va avoir,
à quoi il va ressembler, etc. Là, on discute ensemble, Mhm. et ensuite, il va faire ça un peu dans son coin. D'accord. Mais sinon, lui, en fait, il pose son travail sur ce que j'ai déjà fait Ouais, tout voilà, seul, en ouais. fait, tu vois. D'accord. Et en plus de ça, donc on a beaucoup travaillé en game jam, même quand on était à plein temps, même quand on était à temps partiel. Mhm. C'est-à-dire qu'il venait chez moi 2 jours ou 3 jours par semaine. Mhm. Enfin, il y a plutôt des week-ends où il venait chez moi, on Oui, faisait pas voilà. ça toutes les semaines heureusement, et on bossait vraiment, complètement 48 heures, 72 heures, que sur le projet, tu vois? D'accord. Donc du coup, quand on était vraiment à côté, genre sur deux bureaux à côté, quoi. Moi, Donc là, du coup, je trouve il y a ça une insane. communication effectivement qui est hyper Moi, forte. mais tu vois, moi, je trouve ça insane. Moi, c'est vraiment, c'est ça que j'aime vraiment dans les jeux indés, c'est vraiment ce côté vraiment, tu vois, vraiment, t'es une équipe, vraiment, tu essaies vraiment de donner le maximum, la proximité, le dialogue. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, voilà, qu'on parle de ça. Tu vois que tu donnes l'exemple de Dave the Diver, qui pour toi n'est pas un jeu indé, mais pour beaucoup, ils vont croire que c'est un jeu indé parce qu'ils sont pas au Mmh. courant de ce qu'il y a derrière, justement, tu vois. Ouais, Euh, mais tu le vois, je trouve que tu le vois dans des The Diver, en fait. C'est-à-dire que, il y a plein de systèmes différents qui sont pas très, qui communiquent pas très bien entre eux. Tu vois, hmm, je te disais, par exemple, le moment où tu dois planter tu plantes tu plantes du riz, trucs ouais, comme ça, enfin, hmm, et tu t'entretiens un petit peu ta ferme, ouais, qui est complètement différent du passage où tu es dans l'eau, etc. Et t'as vraiment l'impression, quand tu y joues, que t'as plein de systèmes différents. ouais, t'as Et ça, plusieurs jeux en c'est ça fait, que j'ai ouais. pas trop aimé, tu vois. Hmm, T'as plusieurs jeux. t'es un T'as peu l'histoire perdu. qui a un peu rien à voir avec le gameplay, enfin, tu vois, Hmm. si ça avait été fait par une petite équipe, ça aurait été très, très, très différent. Ah oui, je pense, parce qu'ils auraient pu s'être focus vraiment sur le côté de plongée, enfin le côté vraiment plongée et pas le côté genre crée ta ferme, Mm. les récoltes, tout ça. D'accord. Ouais, bien sûr. Et tu vois, Hollow Knight, c'était fait par deux personnes aussi. Mhm, Et il me semble que il y en a un qui est programmeur, game designer et level designer, mhm. et l'autre qui a fait les graphes et aussi du level design. D'accord. Et en fait, les deux disaient, ouais, en fait, on se parle. Enfin, on fait pas des grosses réunions pour savoir sur qu'est-ce qu'on va faire. C'est genre, ils veulent tester un truc, ils Mhm. font une nouvelle map, ils font du level design comme ça, pouf pouf, un peu la va-vite. Ouais. Et ils ont avancé super vite. Et ils ont fait un boulot Mhm. fantastique. Moi, tu vois, j'ai l'exemple de Céleste. Hein. Céleste, pareil, c'était un projet d'école qu'ils ont fait. Je pense qu'une sorte de game jam, je pense, hein, aux États-Unis, quand ils ont fait Céleste. Je pense que c'était à peu près dans le même délire. C'était un petit projet qu'ils devaient faire. Ils l'ont fait, ils l'ont montré, et je crois que c'était un des professeurs qui avait validé leur projet qui a dit, mais vous pouvez aller loin avec votre projet, Ouais. et qu'ils Et ont ils fait, sont allés loin. ils sont allés loin, mais sur le moment ils Mm. étaient en mode, tu vois, ils se sont dit, comme ils disaient, parce que j'avais regardé une interview, ils avaient dit, bon, on était jeunes, on avait fait ça pour l'école, mais on pensait pas à se dire qu'on allait faire Céleste derrière, qu'on allait vraiment faire ce jeu. Et tu vois, Ouais, c'est fou. c'est un peu marrant ce principe de te dire, tu fais un truc, un proto, tu dis bon, et puis quand tu vois qu'après tu arrives à finaliser ton jeu plus tard à l'avenir, moi je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment une sorte de Oui, boucle, tu vois. c'est vrai. Et puis ça rejoint un peu ce que je disais aussi, qui était que au début, tu sais ton jeu, tu sais pas où il va en fait. C'est Tu ça. vois, t'as une idée, c'est une direction générale, et après, bah, tu commences un proto, tu fais ah, c'est pas mal, puis je vais faire ça, puis faire ça, puis faire ça. Tu navigues un peu à vue, tu vois, c'est un Mhm. peu. Si Ce tu fais qui un peu est au souvent feeling, ouais. c'est très très déconseillé, hein, mais en fait, c'est. Je suis pas trop compétent pour parler d'autres domaines artistiques, mais à mon avis, ça marche un peu pareil, tu vois. Mhm. Quand Ouais, tu après écris un livre, évidemment, tu prévois des choses, tu prévois peut-être les moments clés de ton livre et tout, mais à mon Mhm. avis, tu dois aussi te laisser porter complètement par Ouais, par comment il évolue, en fait. l'exemple de ce soir, Je hein. sais plus quel, Voilà, quel hein. écrivain disait, moi, quand j'écris un livre, je plante les personnages, Mhm. et ensuite je regarde ce qu'ils font. Genre, c'est comme si c'était pas lui qui, Ah, c'est pas qui, mal. qui écrivait. C'est pas mal, j'aime Je bien sais le plus qui disait concept. ça, malheureusement, je suis un peu en train de paraphraser en plus, mais, Mhm. mais, euh, mais c'est, tu vois l'idée, tu vois, c'est un peu, Ouais, 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 tu sais absolument tu pas laisses ce que ça porter, va, ouais. ce que ça va donner. Et par contre, quand tu es dans une équipe de 1000 personnes, moi j'ai fait partie donc, de grosses, grosses, grosses équipes. Mhm. Quand tu es à 1000 personnes sur 3 continents, dans 15 studios, Ouais, c'est pas une exagération, c'est vraiment ça. c'est compliqué, ouais. Euh, Bah, en fait, t'as une friction, d'organisation, de communication, de plein de trucs. Mhm. J'ai jamais qui travaille. Des fois, t'apprends qu'il y a une équipe entière dont t'avais jamais entendu parler qui bosse dans un pays d'Europe de l'Est dont tu savais même pas qu'il y avait un studio là-bas, où ils sont en train de bosser sur une feature dont t'as jamais entendu parler, et ils sont genre 20, tu vois. Ah oui, d'accord, ah oui. Ouais, ouais, c'est vraiment il y a des histoires comme ça, tu vois. J'avais prévu, Exemple, effectivement. j'ai l'exemple effectivement où bah, genre il y avait une équipe qui faisait un portage PC.
Et les gars, des fois, ils venaient de Paris, tu fais attends, mais enfin, excuse-moi, mais juste t'es qui, tu fais Ouais, quoi? bah oui, tu les vois Ah bah arriver. je suis machin, je suis à Sofia et on est en Mhm. train de faire le partage PC, on est 20 dans l'équipe. Ah ouais la vache quoi. Tu vois. C'est ça, Et mais c'est des grosses équipes et du coup bah c'est difficile. Enfin, je pense que personne ne sait faire des jeux à 1000 personnes. Et tout le monde, enfin, ouais. personne ne sait, c'est jamais tranquille, ça se passe jamais bien. Non, mais non, de toute façon, non. Évidemment, il y a des super jeux qui sortent qui sont faits à 1000 personnes, qui sont même à plus, tu vois. Mhm. Et personne ne sait faire ça en fait, tu vois. Je pense pas qu'il y ait Non, un parce seul que studio où ça se passe bien en fait, tu vois. c'est ça, parce que tu es toujours obligé de communiquer ou quoi, et puis tu apprends des choses au fur et à mesure du développement ou quoi, et tu as vraiment ce petit côté, des fois, bah, comme tu dis, de friction, où à un moment donné, une équipe va peut-être faire un truc qui va pas plaire à une autre équipe, qui va faire un effet domino, et des fois c'est compliqué que Mm. quand t'es un dé, voilà, quand t'es un dé, 2, 3, 4. Après, je dis pas que ça se passe super bien, c'est sûr, hein, c'est comme pour Non, tout, non, non, hein, non, 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 voilà. c'est sûr que quand t'es indé, t'es pas du tout à l'abri d'avoir des managers toxiques, t'es pas à l'abri d'avoir des Voilà. problèmes de gens qui font n'importe quoi. Enfin, évidemment, il y a eu des histoires. Mm. Et puis, bah, j'ai envie de dire, même des fois, c'est encore pire, étant donné que ton patron, quand t'es indé, il peut avoir beaucoup plus de rayons d'action, on va dire, pour te pourrir la vie, s'il a envie de te pourrir la vie. Enfin, c'est un peu. C'est ça. Bah Il y justement, avait j'ai... eu un documentaire NoClip récemment Oui. sur ça. Alors, c'était Annapurna, je crois. Donc, Annapurna, qui est un super éditeur indépendant, Mhm. qui se revendique comme étant justement un éditeur pour les indépendants, pour les gens qui vraiment font partie de minorités, tu vois, c'est hyper inclusif, ils veulent vraiment montrer des jeux vidéo faits par des gens qui d'habitude n'ont pas d'exposition, si tu veux, donc Mhm. Ouais, c'est donne de la vachement bien. visibilité, ouais. C'est des jeux hyper personnels. Mhm. Alors après, bon, je crois que c'est eux qui ont fait Outer Wilds, par exemple, même si Outer Wilds, il sort un petit peu de leur ligne éditoriale, on va dire, mais moi, c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Mhm. Et en fait, malheureusement, t'apprends dans un documentaire qu'ils ont couvert des agissements de patrons de studios dont ils éditaient le projet. Et du coup, tu vois, bon, nos clips, Bah, ils remuent un peu la merde et tu te rends compte que, bah, évidemment, t'es pas à l'abri du tout c'est ça. d'avoir des cons, tout simplement, et tout ça, quoi. Enfin, c'est un truc dont on ne parle jamais assez, de toute manière. Enfin, C'est marrant que tu parles de. C'est marrant que Chéri il parle de Stray. Parce que Stray, Ouais. tu vois, euh, moins pour moi, Stray n'est pas un jeu Ouais, indé. ouais. Mm. Oui et non. Tu vois ce que J'y ai je veux pas dire? joué, je peux pas trop te dire. Je crois que Stray. Ça fait déjà un peu double A, tu vois, je Ouais, pense. on est d'accord là-dessus. Je Que... sais pas, j'y ai pas joué, je saurais pas dire. Ah, c'est Je pas sais un pas jeu combien ils indé, ont voilà. été. Hmm. C'est pas un jeu indé, ouais, Voilà, d'accord. c'est pas un jeu indé. C'est vrai j'avais vu une Hmm. vidéo quand ils avaient fait avec un chat, justement. Et c'est Ils avaient spécial. fait la motion capture et tout. Là, tu te dis, déjà, quand tu vois ça, tu te dis, c'est pas indé. Parce Ouais, que, c'est vrai que si voilà, tu peux te payer de la motion capture en général, c'est que t'es on pas est forcément d'accord, indé. ouais, voilà. C'est Mais après, spécial. est-ce que Non. ça fait un peu indie, tu vois, je sais pas. Enfin, c'est Je. toujours compliqué, quoi. Faudrait que Ah, je Outer suis. Wilds, Ouais. par contre, ça s'est fait. Je crois ils étaient une quinzaine pour faire le jeu. Bah, le problème qu'il y a, c'est que moi, Outer Worlds, j'ai jamais essayé parce que j'ai peur que. Comment dire? Pas que ça me plaise pas, mais d'être trop pris dans le jeu. Parce j'en ai vu qui ont fait Outer Wild, ils sont matrixés par le jeu. C'est genre À ce point. maintenant, dès qu'ils finissent le jeu, ils sont en mode je fais quoi? Ouais. Je les comprends, tu vois. En fait, c'est un jeu, je pense, qui est assez lent, c'est un peu difficile, je pense, pour les streamers. Ouais. Après, ça Parce peut, hein. il y a beaucoup de textes, il faut lire beaucoup de trucs. Enfin, en fait, il Mhm. faut vraiment se plonger en fait dans le monde. En fait, tu fais de l'archéologie dans ce jeu. Mhm. Et donc t'apprends, moi j'adore parce que t'apprends des choses sur le monde en fait qui t'entoure. Mhm. T'apprends des règles. En fait, c'est un peu ce genre de jeu, genre Metroidvania, mais en fait c'est les choses que tu débloques, c'est juste des connaissances. En fait, D'accord. Ah il y a un oui, jeu d'accord. magistral qui fait ça, c'est The Witness. Je sais pas si The quand Witness, on ouais, parle j'en ai des jeux de entendu parler, puzzle. oui. Voilà, si, voilà, c'est un petit indé, hein. Mhm. Alors, eux, ils étaient indés, par contre, ils avaient un budget quand même de 6 millions de dollars. C'est pas rien. Pardon? Ouais. 6 millions, ouais, bah c'est en gros le gars, tout ce qu'il a gagné sur Bread, il l'a passé dans The Witness, quoi. D'accord. Oui, après, Et comme Bread avait explosé, enfin il avait cartonné. c'est vrai que maintenant, Et avec le donc The monde Witness, d'Internet. c'est un jeu qui est Metroidvania dans le sens où en fait t'as des zones dans lesquelles tu peux pas aller parce que c'est pas fait pour au début. Mhm. Sauf qu'en fait, donc en fait tu tapes devant des portes qui sont bloquées. Mhm. Sauf qu'en fait pour les débloquer, il te faut pas des objets, il te faut des connaissances. Et en D'accord, fait ok, ouais. t'apprends en fait, donc c'est parce que c'est genre il te montre un puzzle que tu sais pas résoudre. Mhm.
parce que tu as des règles que tu connais pas, ou alors tu as l'impression de comprendre les règles mais tu n'y arrives pas. Mhm. Tu te dis, attends, ce puzzle il est impossible, là. Et en fait, c'est que ailleurs, dans Ouais. un autre endroit du jeu, donc c'est un jeu en monde ouvert sur une île, Mhm. que tu apprends comment résoudre ce type de puzzle, et quand tu reviens après, tu fais, ah bah oui, maintenant c'est facile, tac, 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 et t'as gagné. C'est ça, parce qu'en fait, tu vas partir sur un autre endroit pour apprendre les connaissances, pour revenir, pour pouvoir évoluer. Et ouais. Bah, c'est un Ouais, peu, tu vois, c'est un peu l'exemple que je te donnais hier pour Elden Ring. Voilà. ouais, Pour oui, Elden c'est Ring, ça. c'est un peu genre quand t'arrives pas sur un endroit, bah tu sais que le jeu te donne l'opportunité d'aller voir ailleurs. Même, je dis Elden Ring, mais les Zelda, Breath of the Wild et OTK, les jeux à monde ouvert. Où, Et tu deviens meilleur, ou tu deviens tout simplement. Après Zelda, je pense que tu débloques des vrais trucs. J'ai pas joué au dernier, mais OTK, il est Breath vachement of the bien. Wild, tu débloquais quand même des trucs, je crois. Ah, je l'ai terminé avec un pote et on Non? n'en pouvait plus à la fin. C'est un enfer vu que tu peux passer partout. Tu peux te retrouver devant des puzzles compliqués, les réussir et au final tu piges pas parce que tu t'es pas passé, parce que t'es pas passé par les puzzles tuto avant. Non mais Ouais, ça, ouais, ouais. Spade, c'est que toi ça. Oui. The Witness, au secours, non pas ce jeu. Ah bah désolé, écoute, moi c'est un de mes jeux préférés vraiment. Ah, il en Moi je faut suis pour très tous les très goûts, je hein. suis très très jeu de puzzle, je l'ai fait, je l'ai vraiment fait à 100. Enfin, je vais pas dire 100% parce qu'on sait jamais si on a toujours Ouais, voilà. débloqué. Il y a des discussions intermédiaires sur internet pour savoir s'il y a des secrets qui ont été découverts ou pas. Ah, t'en as plein, hein. Même là, regarde les jeux Mais rétro et tu vois, on je découvre joue à encore des Talos secrets, hein. Principal aussi, c'est pareil, en ce moment. Mais Spade, par exemple, Spade, tu t'entendrais bien avec lui parce que Spade, c'est un grand fan de tout ce qui est Metroid, roguelite et tout. Et je sais qu'il attendait la soirée avec impatience justement pour pouvoir parler avec toi. Mais ça des questions, Spade, Cool. vas-y, hein. Fais-toi plaisir, hein, parce que tu te Je suis fais très discret, roguelike hein. aussi, hein, si ça t'intéresse. Voilà, si tu veux parler Je avec parlais Martin, déjà, ouais. allez-y, hein. N'ayez pas peur, les enfants, on est là pour ça, hein. On parle nous, mais après, donnez-nous des petits, voilà, on n'est pas fermé à la discussion, hein. Mais je t'ai dit que je savais pas quoi poser comme question. Ah ben pose des questions, nom de Dieu, mais il est pas possible celui-là, je te jure, hein. Et tu vas voir, Ah oui, si. quand tu vas partir, que je vais lancer le jeu, il va me poser Donc 50 là, 000 il va questions. avoir tac, 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 tac. Mais de toute façon, je te le dis, hein, je te préviens. S'il m'envoie 50 000 questions, je te fais un copier-coller. Je te les envoie dans la conversation Allez, je sais Discord, pas. hein. C'est quoi D'ailleurs, ma couleur préférée? Ouais, non, je sais d'ailleurs, pas. Spade, tu n'étais pas là. Rouge, rouge, bleu. Je te le remets parce que Martin nous a parlé qu'il avait développé un Castlevania-like. Enfin, ouais, c'est un peu comme ça que tu avais dit tout à l'heure. Ouais. En fait, c'est même un jeu Castlevania, enfin de la licence Castlevania, Voilà, je te mets le lien. dont j'ai pas la licence évidemment, parce que Oui, voilà. voilà. Tu l'avais Et fait bon, sur c'est un jeu très calculateur. old school, hein, c'est un peu au monde ouvert. Voilà, tu vois. Oh, voilà. Tu vois comment parler au Spade. Oh, voilà. Mais tu vois, par exemple, Voilà. moi j'ai découvert un jeu grâce à Eucledia qui s'appelle Signalis. Et honnêtement, Ouais, c'est bien un truc. c'est C'est un pas un jeu. jeu en 2D5, enfin vu de côté. C'est ça, ouais, un peu style Resident Evil, mais un peu dans un monde un peu cyberpunk, post-apo. Hmm. Et vachement intéressant, tu vois. Vachement intéressant. Et il y avait RoboQuest, on en a parlé hier, qui Ouais, était à ouais, Paris Games ils Week. étaient à côté sur le stand. Mhm. Ouais, Il y a pas mal tout à de fait. jeux, hein, qui sont sortis. Je pense à Maclean, mais Maclean, je pense qu'il est en live. Maclean, c'était Vanguard, lui qui avait fait, qu'il avait adoré. Il y avait, je crois que Odin avait fait. Alors c'est, je sais plus, je me souviens plus. C'était celui dans l'eau qui était Ah, Under the Waves, ouais, Under the ça j'ai Wave, ouais. vraiment hésité à l'acheter. J'ai peur que ça me plaise pas. J'ai beaucoup aimé Firewatch et j'ai beaucoup aimé Subnautica, Oh, Firewatch. Oh là là. mais j'ai peur qu'Under the Waves ce soit trop Quantic Dream pour moi. Enfin, De ce que j'ai un peu compris, c'est et, sympa, mais c'est très calme, tu vois. Peut-être un peu en fait, trop calme, ouais. ouais, tu vois, c'est un jeu où il y a un QTE pour se brosser les dents. J'ai pas envie de jouer à ça, tu vois. Enfin, Suivant comment c'est amené, ça peut être marrant quand même. ouais, Suivant, ouais, enfin, voilà. vraiment, je sais pas si j'ai envie d'y jouer, Mhm. mais je sais pas si, tu vois, j'ai fait la démo là pendant sur le stand. Mhm. Et j'arrive pas à me décider, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, Alors tu sais, que, tu vois, comme. Firewatch c'est super, Subnautica c'est génial. Et de rien, Mika. Et là, t'as l'impression que c'est un peu mi-chemin entre les deux, je sais pas. Est-ce que par exemple, tiens, est-ce que toi tu te verrais faire des QTE dans des jeux à l'avenir? Ou Alors, non? en fait, il y en a quelques-uns en fait, dans Super Nintendo Story. C'est pas vraiment des QTE, mais c'est des passages où tu dois un peu appuyer sur des touches. Mhm. Donc, bon, on va pas appeler ça des QTE. Oui, oui, oui. Les QTE, j'ai un truc que je déteste, moi, je trouve ça absolument Ah horrible. d'accord. Je trouve que ça n'a aucun intérêt dans un jeu, vraiment. Pourquoi tout d'un coup tu dois après appuyer sur X, A, B, B, Y alors que, tu vois, sans aucune cohérence, si tu veux, ou des Mhm. fois, tu sais, ils essaient de te montrer, genre, appuie sur la flèche de gauche pour rouler à gauche, appuie sur la flèche de droite pour rouler à droite.
juste à tel moment de la cinématique, moi je trouve que ça te sort complètement en fait. Ouais, je vois ce Un que tu veux QTE, dire, c'est oui. quand Mm. t'essaies de faire du cinéma et que tu te dis ah merde, en fait c'est un jeu vidéo, et du coup bah on va faire un truc, et si t'y arrives pas, la scène cinématique elle recommence. Ouais, c'est Je presque trouve du ça par cœur, ouais. vraiment, vraiment pourri. C'est vrai. Ouais, Non, et mais je puis, vois ce que et tu donc veux dire, typiquement, ouais. bah, le syndrome Quantic Dream. Mm. Quantic Dream, je détestais vraiment leur jeu jusqu'à Detroit. Detroit, j'étais plutôt agréablement surpris. Mm. Du coup, je l'ai fait avec des potes et on a passé plutôt un bon moment. C'est vrai que. Mais tu vois, quand ça s'appelle Heavy Rain, par exemple, même Fahrenheit. Fahrenheit, c'était ma plus grosse déception vidéoludique. Genre, j'étais ado. Mhm. Tu lances le jeu et là, il y a le mec qui est dans le jeu. Donc, tu sais, il est modélisé 3D, en 3D. Genre, David Cage, il est en 3D. Ouais. Et il dit: Salut, je suis David Cage, tu vas jouer à un jeu, tu vas voir, c'est trop génial. Tu vas pouvoir faire plein de trucs, tes personnages ils vont évoluer, t'es là, waouh, c'est cool. Mhm. Et en fait, j'étais avec mes frères et sœurs, on y avait joué, et en fait, on avait tous eu la même fin. Mhm. Et on avait fait, ah, pourtant, on avait fait des, Des des- trucs des choix différents, différents ouais. et tout. Mm. Et en fait, bah non, c'était que de la poudre aux yeux, tu vois. Et du coup, tu recommences le jeu, et tu fais, ah ouais, mais il y a encore des QTE, il y a encore des trucs, et t'essaies de faire des choix vraiment différents, mais ça marche pas. Moi, je trouve que les QTE, c'est un peu un signe d'immaturité dans le jeu vidéo, Ouais, c'est-à-dire c'est de la que facilité, je pense. en fait, c'est vraiment quand tu essaies de faire du cinéma, quoi. Ouais. Et moi, c'est ce que tu vois, c'est comme si, enfin, les jeux vidéo n'auraient pas essayé d'imiter le cinéma. Tu Ouais. vois, c'est Ouais, c'est- ouais. c'est aussi simple que ça, Parce que quoi. c'est vrai que t'as des jeux déjà, quand tu les vois graphiquement. Pardon. Je prends un exemple, c'était Benzaï qui en parlait, je crois que c'était pour Cyberpunk, pour le DLC de Cyberpunk. Il a Ouais. dit, tu vois le jeu, t'as l'impression de voir un film, sans même avoir joué au jeu, parce que c'est Mm. vachement beau visuellement. Mais une fois que tu joues au jeu, après, bah, tu te rends compte que non. Tu te dis, ça passe pas, il y a des trucs, ça passe pas ou quoi. Et c'est vrai que oui, Ça je peut être suis. bien, tu vois, Ouais. si t'aimes ça, c'est super cool, hein. Enfin, je veux dire, Après, moi, je suis d'accord avec toi, Cyberpunk, hein. c'est hyper impressionnant. Enfin, Hmm. c'est assez incroyable comme jeu, quand même. J'aurais une Mais question, moi, tiens. ça m'intéresse pas. J'aurais une question, voilà, pure. Chamiel dit, Oui, Martin aime pas le jeu Quantic Dream. Non, désolé, je suis oui, désolé. oui. Vraiment. On en avait Bon, et parlé puis en hier, plus, ouais. pour connaître des gens qui ont bossé à Quantic, à l'époque où il y a eu la presse, je connais des gens qui avaient parlé à la presse, et ça, Mhm. ils Attends, m'en ont dit que du mal. Spade, il a un truc intéressant à dire. Je dirais que ça dépend de comment les QTE sont intégrés. Si tu prends les tout premiers God of War, les QTE restent dans le moteur de jeu et pas en cutscene pré-rendu. Et vu que les Ouais, jeux sont très nerveux, ben, au final, ça te sort pas ça du c'est tout du ouais, gameplay. ça c'est vrai. C'est un peu vrai, effectivement, dans le premier God of War, je pense que j'avais fait, ou le deuxième, je sais plus. Mhm. Ça marchait bien. Effectivement, ça marchait pas mal, mais parce que justement, voilà, c'est pas pendant les scènes cinématiques, c'était pas. Tu vois, c'est comme les kill moves de Doom, tu vois. C'est presque des QTE, mais en fait, Oui. comme c'est dans le jeu, et souvent les mêmes. Mhm. Tu vois, oui, tu dois appuyer sur tel bouton pour faire ton kill move, mais en fait, T'as le côté ça a du combat sens, et tu vois. après, ouais, ouais, t'as le côté QTE C'est pour pas, finir. Ouais. c'est presque pas un QTE, tu vois. C'est Mhm. c'est ce que je disais, il y a ça dans Super Nintendo Story, par exemple. Mhm. D'accord. Mais j'appelle pas vraiment ça des QTE, tu vois, mais Ouais, ouais, ouais. ou alors, effectivement, c'est des QTE bien faits, si tu veux. Non, mais effectivement, il a raison. Je pense que ça. Parce que tu vois, moi j'ai un exemple de jeu pas très connu. Ça dépend si on s'y est penché. Azura Svra. Azura Svra, c'est un film. Parce que clairement, tu regardes, c'est un anime, on va dire. Et en fait, à un moment donné, ben, t'as le jeu, il va te dire hop, appuie sur la flèche du haut, appuie sur carré. Mais après, moi, tu vois, je vais être complètement contradictoire à ce que tu as dit. Parce que voilà, Azura Svra, c'est le scénar. Tu restes pour le scénar du jeu, parce que c'est un anime. Mais sinon, Hmm. manette en main, bah c'est nul à chier. Voilà. Parce que tu Ça, juste appuies ça peut sur être un vachement bouton, bien aussi. Enfin, tu vois. si t'aimes ça, tu vois, si c'est ton truc. Oui, Moi, je mais disais que j'ai grandi avec voilà. Final Fantasy, et, Ah oui, et les Final Fantasy, c'était vraiment la révolution, où ils te disaient, mais regarde, tu joues dans un jeu vidéo, mais tu peux avoir une histoire qui est super, mm, une ambiance incroyable, des musiques qui déchirent et tout ça, et un gameplay aussi. Aujourd'hui, j'ai plus jamais envie de jouer à un Final Fantasy de ma vie, enfin en tout cas les Final Fantasy old school. ouais. Et puis bon, j'ai complètement lâché la licence parce que ça m'intéresse plus trop, mais à l'époque j'ai trouvé ça incroyable. Et ça m'a vachement influencé. C'est juste qu'aujourd'hui, je considère que en fait, les jeux qui sont plus intéressants, c'est des jeux dans lesquels tout va être un peu lié. Tu vois, l'histoire va être racontée par le gameplay. Mhm, Le gameplay qui va être non linéaire, l'histoire va être non linéaire, le développement va être non linéaire. Enfin, mhm. tu peux faire plein de choses intéressantes en fait. Je trouve juste qu'on est arrivé à une Ah, sorte d'impasse, tu vois. c'est C'est-à-dire parce que. que justement, j'avais la question. J'allais dire, est-ce que, à tes yeux, le monde du jeu vidéo ne peut plus évoluer? Ah si, 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 bien sûr, on est au balbutiement du jeu vidéo là. On vient de commencer.
Tu vois, c'est comme si c'est un peu l'équivalent au cinéma des années 50, tu vois, ou des années. Mmh. Ouais. C'est vraiment, Ah oui, on est au tout début du médium. d'accord. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses. On a déjà quand même beaucoup, il y a beaucoup de codes, c'est déjà un truc très très vaste et Mmh. ça a déjà été pas mal théorisé. Mmh. Mais moi, je suis convaincu qu'on est encore en train de. On tâtonne encore, évidemment. On cherche. Ah, c'est ça. En Tu fait, vois, à quoi ressemblera le jeu vidéo dans 100 ans ou dans ouais, 1000 ans? déjà, tu as le côté du monde de VR. Ils essayent de pousser maintenant, essayer de faire des choses en VR. Et moi, tu vois, la VR, suivant comment c'est fait, ça peut être très intéressant. Parce que, à titre personnel, et ça n'a. Juste, on va ouvrir une guillemets rapido. Mon beau-frère, lui, qui a un problème de l'oreille interne, a utilisé le VR à des fins scientifiques pour se soigner, tu vois. Parce qu'il Thérapeutique, ah ouais. Ah la thérapeutique, vache. oui. Il avait, par exemple, je crois que c'était un truc sur PlayStation, mais je suis pas totalement sûr, où t'étais un aigle, où t'avais pareil un truc sur un équilibre. Et en fait, c'était justement pour lui aider à travailler son oreille interne, pour éviter qu'il Oh, trop tombe ou un bien. truc comme ça. Et tu vois, le VR, je trouve que ça peut être vachement intéressant. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que le VR, c'est un peu comme les jeux à l'époque, ou comme pour les consoles, où c'était hors de prix. Et que pour avoir le Ouais. VR, il faut vraiment y aller. Le Mais, marché est petit parce que c'est cher, ouais, c'est c'est sûr. ça. Mais je pense que quand ça va petit à petit à se commencer à devenir à peu près stable, on va dire, je pense que le VR peut avoir de beaux jours à l'avenir. Et Mais tu voilà. vois, si la VR devient un marché vraiment énorme et que ce soit un truc qui se démocratise, je pense que ce sera parallèlement aux jeux vidéo classiques en fait. Hum, mhm. Tu vois, c'est-à-dire, on peut dresser le parallèle avec le cinéma en 3D, tu vois, ça qui n'a pas, Ouais, c'est ça. ça a pas trop pris, tu vois, c'est un peu retombé. Mhm. Parce que je pense qu'en fait, le médium, on n'a pas besoin, tu vois. Oui. Et en fait, la VR, c'est très bien, je trouve ça assez fou et ça rend tout mieux, je trouve. Mhm. Pour Par contre, je sais l'immersion pas et si tout. Ouais. le médium en a besoin, ou en tout cas, ce sera peut-être autre chose, tu vois. Mhm. C'est, à mon avis, on continuera à avoir juste, tu vois, imagine dans 50 ans, on va se projeter un peu pas trop loin, parce que 1000 ans, évidemment, bon, Ouais. de toute façon, de toute façon, c'est quoi l'humanité dans 1000 ans? On n'en sait Oui. rien. Voilà. Ok, mettons 50 ans, tu vois. Mhm. 50 ans, c'est relativement le court terme, mais c'est suffisamment loin pour avoir aucune idée de ce qui va se passer, en fait. Ouais. Euh, à mon avis, on aura toujours, enfin, si les jeux vidéo persistent et existent toujours, ce sera toujours sur un écran en deux dimensions, avec une manette dans les mains ou un clavier, tu vois. Clavier souris. D'accord. Ah Ça n'a oui. pas besoin, en fait, l'évolution, elle va pas se faire dans le hardware, elle va se faire juste dans les codes, Mhm. dans la manière de faire. On va peut-être découvrir des concepts. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, tu as des gens qui refont des jeux sur Atari Ouais. ou des jeux sur NES. Mhm. Et ben, ils font des trucs de fou. Et Mhm. pas que techniquement, ils font aussi des trucs de fou. Tu te dirais, mais si ça, c'était sorti genre en Oui. 80, 90, si c'était sorti sur NES en 85, Mhm. mais ça aurait été une révolution. Et Ah oui, oui, en fait, totalement, c'est oui. sur le même hardware, tu vois. Mhm. C'est juste que depuis, il y a eu toute l'évolution des jeux vidéo, etc. Genre, il y a des gens qui font des roguelikes de ouf sur NES, enfin, Mhm. vraiment sur une vraie NES, tu vois. Mhm. Et tu fais, mais en fait, tu vois que c'est un jeu moderne. T'as ça dans les mains, t'as le gameplay qui est moderne, t'as pas la rigidité qu'il y avait, comme dans tous les jeux un peu de l'époque. Ouais. D'un point de vue, tu vois, concept, d'un point de vue game design et tout. Mhm. Et tu vois immédiatement que c'est un jeu moderne. Si ça avait ça, c'est un truc qui aurait jamais pu sortir, tu vois, il y a Et 35 ans, tu vois. ouais, c'est ça, oui, oui. Ouais, parce que Et je pense que ça va juste être pareil tu vois, dans 35 ans. Mhm. Les jeux vidéo, t'auras toujours une manette, t'auras toujours un écran, ou t'auras toujours un clavier souris. Mhm. Et en fait, c'est juste que tu verras, mais en fait, ça aura tellement évolué, quoi. Ah oui, non, mais oui, je pense, de toute Ou façon, tu vois. quand tu le vois, même là, les jeux qui sortent, t'as l'impression que c'est du déjà vu. Mais moi, je parle surtout graphique, parce que moi, c'est vrai que c'est les graphismes qui me hype plus quand je regarde un jeu. Parce que le gameplay, j'ai l'impression des fois d'avoir un peu vu et revu des fois au niveau gameplay. Et Ouais. Bah, oui, il y a beaucoup de clones aussi. Je sais pas combien il y a de clones de Vampire Survivor. c'est ça. C'est ça, par exemple, Mais tu Alan vois, Wake 2, voilà. Hein. J'ai l'impression que hmm. c'était Resident Evil Alan 4 Wake, alors remake. j'ai toujours pas joué, moi j'ai pas de machine pour faire tourner ça, malheureusement. J'ai pas en plus de console. Disons que moi, j'ai un PC, mais bon, à tout moment, il explose. Ah! Donc, disons Oh, que, voilà. C'est pour je ça que sais les jeux pas, indés, ouais. c'est bien. Voilà. Mais tu vois, par exemple, un jeu incroyable, c'est genre Baba Is You. Ouais, Je sais pas si tu vois ce jeu, je vois. c'est un jeu de casse-tête beaucoup trop difficile. Mhm. Alors, je sais pas si Spadeboy va dire ah non, pas celui-là. Ah, on va voir, on va voir. Hein. Mais en tout cas, enfin, c'est un jeu qui est très très moche. Mhm. Ah, c'est pas qu'il est moche, mais il est très très minimaliste. Moi, je pense qu'il aurait quand même pu au moins améliorer Ouais, les un peu graphismes plus. parce que c'est Ouais. quand même pas terrible. Mais par contre,
Le jeu en lui-même est incroyable. Quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça a jamais été fait avant, et c'est un concept qui est unique, tu vois. Mhm. Et ça, c'est le genre de choses que tu peux dire, ça, tu peux ressortir ce jeu, tu peux le faire sur NES, et ce sera le même jeu, tu vois. Par contre, ça aurait jamais pu être fait il y a 35 ans, quoi. Ah, c'est ça, en fait, c'est le petit. En fait, t'as des. Bah, par exemple, je prends l'exemple de Aurora Game, qui en fait, je crois que c'était Rebirth, je sais plus, ils avaient fait, ils étaient à la Paris Games Week, ils avaient fait un jeu, le Lequel? remaster là. Je sais plus. C'est dommage que Kledia il soit pas là parce que Kledia lui il était matrixé quand il a vu. Je vais regarder, excuse-moi. Je sais que Rebirth, je vois pas, ouais. c'est édité par Pix and Love. Mais Ouais, ouais. c'est Nightmare Buster Rebirth qui lui devait être sorti en 95 sur Super Nintendo. Sauf qu'en 95, la PS1 est sortie. Et le jeu Ah, n'est jamais oui. sorti. Il est sorti aux États-Unis. En France, je crois pas, mais aux États-Unis, il est sorti, parce qu'aux États-Unis, ils s'en foutaient. Et au final, le jeu n'est jamais vraiment sorti. Et c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que quand on avait rencontré, bah, du coup, le développeur du jeu, il dit, en fait, c'est un jeu qui est sorti, mais pas sorti. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais D'accord, j'ai dit, ouais. c'est quand même marrant. Il me dit, bah, en fait, il me dit, quand on a voulu le sortir à l'époque, t'as la PS5 qui arrive, et c'est là où t'as une question, c'est est-ce que on prend le risque de le sortir sur Super Nintendo en se disant, est-ce que ça va marcher ou non? Ou est-ce que on se dit tant pis et puis on essaye de voir comment on peut faire plus tard Ouais, sur la sachant qu'à PS1. l'époque, t'étais obligé de sortir en boîte, donc du coup, c'est forcément des coûts, tu peux vite perdre de l'argent, enfin, c'est un truc. C'est ça. Et puis c'est vrai que ce qui est le plus embêtant aussi, c'est pour ça, tiens, c'est une petite question vraiment, vraiment toute bête. Ouais. Euh, Et je... après, par contre, on tardera pas trop, hein, parce Ouais, que je pense que j'ai pas. il y a pas de souci, il y a pas de souci. Super Interne Story, tu comptes le sortir en physique ou pas? Parce que je pense pas qu'il est en Non, 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 physique. non, c'est impossible. D'accord. En fait, sortir en boîte aujourd'hui, ça veut dire que tu dois repasser en fait déjà l'edge rating dans toutes les régions où tu sors. D'accord. Nous, alors, moi, j'ai pas trop le droit de discuter comment on est sorti sur Oui, Switch, mais oui. en gros, il y a un processus qui est beaucoup plus simple. Mhm. On a un edge rating sur Switch, mais c'est pas un edge rating officiel. D'accord. Et surtout, bah, alors déjà, il faut traduire le jeu dans toutes les langues dans lesquelles tu sors, puis t'imagines en fait niveau, Ouais. Ah, c'est surtout tu vois, en fait, financièrement, oui, te dire, il faut ouais, que je niveau passe. niveau Ouais. gestion, machin, enfin, Mhm. il faut être sûr d'en vendre au moins, Bye enfin, d'en vendre bye. un paquet, tu vois. Mhm. Sortir en boîte, en fait, aujourd'hui, c'est presque, t'es un indé, t'en as vendu des millions, Ouais. tu vas dire, ah bah, je vais faire une édition collector, je vais sortir en boîte, tu vois. Parce que tu sais que là, tu vas en vendre plein. Mais C'est vrai. sinon, non, c'est un coût à perdre de l'argent. Ouais, je vois, je vois. Enfin, je sais même pas c'est quoi le processus. Alors, je sais qu'ici, quand même, il y a des boîtes qui font ça un peu pour toi Mhm. Ouais. et qui vont gérer un peu tous les problèmes logistiques et tout, mais c'est hyper compliqué. Enfin, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent, je pense, Ouais, de parce faire que c'est ça. vrai que t'as quand même pas mal de jeux indés. Bon, c'est vrai que t'as Hollow Knight, Celeste. Bon, ok, eux, ils ont explosé. Mais c'est vrai que t'as des petits jeux indés quand même qui arrivent à sortir en physique. Et je me dis, Ah ouais? ce serait marrant peut-être un jour de tomber sur un Super Interne Story en physique, tu vois. Je me dis, ça pourrait être marrant. Parce que, ouais, je vois, effectivement, à part les. Ouais, c'est ça, tu disais les Celeste, Leonite et tout. Mhm. C'est pas qui est sorti en physique, à mon avis, ça doit. Enfin, ils doivent quand même déjà être assez gros, tu vois. Oui, après, ils ont quand même une petite hype, voilà. Mais c'est vrai que Hmm. t'en as certains, tu les vois, enfin, moi, je sais que des fois, je vois des jeux en physique, je me dis, ah bon? Tu vois, je me dis, ah bon, Ouais, ils ont ok. réussi à sortir en physique, d'accord. Mais Alors peut-être que je me trompe alors, je sais pas, ah non, mais mais après, je sais il me pas, je semblait, suis ouais. comme toi, je connais pas du tout les process, tout ça, mais c'est vrai que voilà, c'était par. Tu vois, voilà. Mais est-ce que toi, sincèrement, imaginons, tu aimerais qu'ils soient en physique ou tu préfères juste que ça reste en démat comme ça et pour toi c'est très bien? Si on te donnait la possibilité, justement. Franchement, ça m'est un peu égal. Le fait d'avoir en physique, c'est cool parce que tu peux aussi mettre dans ton étagère et regarde. Voilà. Mais tu sais, c'est que de la. Je vais pas dire de la nostalgie, mais c'est de la. Ouais. Je C'est sais pas du. comment dire. Enfin, Oui, je vois ce que tu veux dire, ça, ouais, c'est. Oui, regarde, oui. ça te donne l'impression que t'es un vrai développeur, tu vois. Ça, C'est vrai. tu vois, c'est que un truc pour l'ego, tu vois. Mhm. Après, physique ou pas, maintenant, je m'en fous un peu, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Peut-être pour la préservation des jeux vidéo, c'est bien de l'avoir en physique, mais je t'avoue que. C'est vrai que t'as le salon, en plus, t'as le musée du jeu vidéo, là, par Tev, de ici Japon, là, Hmm. qui sont en train de faire un truc et tout. C'est vachement intéressant, ça aussi. Ouais, puis c'est une vraie problématique de comment tu fais pour jouer aux jeux qui ont déjà 50 ans, tu vois. Enfin, déjà aujourd'hui, tu vas jouer à un jeu qui était sur DOS.
Mhm. C'est pas si simple. Faut quand même installer des trucs, il faut bidouiller un peu, mais tu vois, t'as des jeux qui sont plus du tout disponibles en fait. Ah oui, Qui oui. sont, tu peux pas jouer, Et il te faut le hardware d'origine, quoi. c'est ça. Et puis t'as Et des sans même consoles. parler des jeux online dont les serveurs ont été débranchés et tout ça. Enfin, C'est ça. C'est ça. Bah écoute, est-ce que je veux juste vite fait voir dans le chat si vous avez des questions. Sinon, bah écoute, merci beaucoup Martin d'avoir été là. C'est petit mot de la fin. Merci de m'avoir invité, c'était ouais. vraiment cool, hein. J'aime beaucoup discuter. C'est vrai que l'heure est passée vraiment hyper Bah, vite. je sais. Ah oui. Oh la vache. Ouais, Non attends, mais ouais, attends, moi attends, non, du c'est. coup je suis désolé, par contre du Ah coup je non vais ouais, devoir décoller nickel. directement, Ah, il y a je vais Chérimel. pas rester pour ton playtest. J'essaie de regarder peut-être en replay ou voir si tu as des problèmes ou des trucs. Ouais. Bon, je pense pas. Il y a juste Ouais, Chérimel, ça. il a eu une question. Ça te. Ouais, bien sûr, bien sûr, Allez, bien sûr. vas-y Chérimel, vas-y. Et après, on te laisse. De toute façon, je Une ferai question, juste bien une mini sûr. pause juste après. Donc. Comment on arrive à livrer ce putain de café? Alors, je vais te donner un indice. Ah, alors attends, tu donnes un indice, regarde. Je suis quand même roleplay. Ouais, ok. Tu te bouches les oreilles, c'est ça? Vas-y, vas-y, vas-y. J'entends pas. Ok. Donc, je te ferai un signe. En fait, tu peux le faire que à partir d'un certain chapitre. Parce qu'il te faut un certain costume. Donc, t'as un certain costume qui fait que tu vas pouvoir débloquer un truc qui va pouvoir t'amener du café. Voilà. Je sais pas si ça t'aide ou pas. Bon, j'ai vraiment rien entendu. Voilà. Voilà, c'est vraiment pour te Je sais pas dire. si l'indice a été assez bon, mais voilà, tu me diras du coup, cher Miel, si ça peut t'aider. C'était cool de ouf, même si je suis arrivé en retard. Mais de toute façon, on va mettre la vidéo sur YouTube. J'ai demandé à Ouais, bien Martin sûr, tu me justement. feras signe. On mettra le côté podcast sur YouTube et comme ça, au moins, ça vous permettra de le regarder, etc. Mais en tout cas, merci beaucoup, Martin. Ça m'a. Mais c'était super bien, merci à Ouais, toi, merci aux gens du chat, c'était cool. bah ouais, pour Et une. oui, du coup, Spatboy, tu demandais si c'était dur, bah Base You, ouais, c'est très 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 dur. Je pense que si The Witness, déjà t'as vraiment galéré, The Baba Is You, t'es pas prêt, je pense. Vraiment pas. Non, mais c'est un jeu, moi j'adore, je le trouve génial, par contre, il est 10 fois trop dur, quoi. Et hein, Je t'as l'ai des jeux comme tryhard ça, hein. vraiment, mais voilà. Ok. Voilà, bah Bah écoute, merci écoute, encore. bah merci à toi. Merci à toi. Ouais, De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire une pause de 2 petites secondes parce que j'ai ouais, une petite pause bio, on va dire, voilà. Et bien après, ben, on sûr. se retrouve pour le lancement du Et jeu. voilà, là, faut vraiment que je décolle, mais j'aurais voulu rester un peu Ah pour le non, mais truc, mais ça il y va a être pas, y a difficile, pas de effectivement. souci, y a pas de souci, t'inquiète pas. Et puis de toute façon, Mais tu feras, si t'as des retours, tu me feras des retours, tu me diras ça de toute façon. justement, c'est ce que j'allais te dire. Justement, je pense que quand j'aurai fini le live ce soir, peut-être ce soir ou ce week-end, je te ferai un message sur Discord et tout, je te ferai un retour, etc. Et puis comme ça, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là. Ouais, Merci salut, pour ce jeu. salut aux gens. Et des gros bisous à toi. Des Bisous, bisous. bisous.